70 ans. Oui, parce que quand une maman regardez-moi par exemple, j'ai 49 ans. Quand vous pensez quand j'aurai 70 ans, je serai plus vieux que ça? Non. On saura que je suis vieux parce que je dis que j'ai tel âge. Et je vous rappelle que les mamans de 73 ans arrivent au Cameroun en matelot. Les mamans de 73 ans qui vivent en Europe depuis forme là. Vous voyez? Imaginons une maman de 73 ans qui vit en France depuis 23 ans, qui est arrivée en France à l'âge de 50 ans. Quand elle arrive au Cameroun en 73 ans, elle met des matelots. Hein. Elle ne veut pas entendre qu'elle est maman. Et quand vous dites tata, elle vous demande c'est comment? Alors que c'est votre tata. Hein. Même Ben a fait qu'elle est coquette. Donc c'est pour dire que quoi? Même si ma mère arrive en bain à 73 ans, à 80 ans, quand elle aura 80 ans, on ne saura pas qu'elle a 80 ans. On ne saura pas. Parce qu'elle vit en bain, elle va être bien soignée. Et l'Europe est reposant. En Europe, on se repose bien naturellement. Et tout ça, ça se voit sur l'humeur de la personne. Ça se voit sur la beauté physique de la personne. Donc tout ça, ça prolonge la vie. On est d'accord? Donc une maman qui vit en Europe à 73 ans, elle est comme une femme de 48 ans en Afrique. On est d'accord? Donc c'est pour vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Donc même si vos parents ont 72 ans, 73 ans, elles ont le droit de profiter de votre passeport belge, non, votre passeport français. Elles ont le droit de profiter de votre passeport français. Parce que pour que ça ait un sens, votre passeport français, il faut que votre maman aussi soit là. Ben oui. Ben oui. Il faut aussi que votre maman soit là. Mais il y a aussi des gens qui laissent leur maman vivre dans des maisons, dans des taudis en Afrique. Ceux-là aussi, qui laissent leur maman vivre dans des taudis en Afrique et qui viennent en Europe faire comme si... Voilà, c'est aussi des imposteurs. C'est des imposteurs. Parce que pour être heureux ici, il fallait que ma mère soit aussi heureuse chez elle. Elle tire aussi la chasse comme moi. Donc quand ma mère elle tire la chasse, elle ouvre l'eau pour se laver aussi comme moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a que je vais profiter ça seul? Non. Donc tout mon confort, j'essaie un peu de faire profiter maman aussi. Vous voyez? Et ça a un sens. Ça a un sens. En ce moment, vous êtes authentique. Donc là maintenant, je suis content de dire que je vis à Louise. D'accord? Voilà. Parce qu'autrefois, je disais, je vivais toujours à Louise, mais j'étais en location. J'étais en location. Maintenant, je suis chez moi à Louise. Et je suis content. Bon, un appartement quand même, on va dire 80 à 90 mètres carrés, c'est pas mal. Voilà. Donc, et je ne peux pas vous dire pourquoi. Je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait des spéciales. Tout simplement, je me suis repenti. Je me suis repenti et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus de mal. Voilà. Et ça a marché très bien. Ça a très bien marché. Ça a beaucoup fonctionné. D'accord? Donc, quand c'est beau, dites que c'est beau. Je m'adresse surtout aux ténébreuses. Les ténébreuses, leur méchanceté se traduit par leur échec du blogging. Regardez un peu comment les ténébreuses fonctionnent. Regardez un peu la reine mère bio, Borosandi. Regardez Dorcas. Dorcas est en train de sombrer. Dorcas est en train de devenir folle en direct à cause de Facebook. Ça veut dire que Dorcas ne sait pas gérer les réseaux sociaux. Donc, Dorcas, on va t'apprendre comment on fait sur les réseaux, comment gérer la toile. Écoutons, Flore. Je suis en train de regarder comment marcher. C'est comme ça, alors que... Non, pas le call box, c'était là. Ouais, là on vend les vieux. Je vous rappelle, là, en fait, on a discuté et puis on s'est éloigné. Mais ça ne fait rien. Donc, on va récapituler tout ce que Flore disait. Flore est en train de raconter la déventure de la maison de pas Goup Goup. On sait que je sais pas, Goup Goup, on vend du bissap, on vend des prunes, on vend le maïs brûlé. Il y a une caisse hein, avec le dégué, un peu comme en Afrique, quoi. Voilà, écoutons. C'était là. Partagez. J'ai dit, donc quand le gars a commencé à me dire ça, j'avais déjà honte et tout. Il me dit non, donc ton père là qui se vante comme ça, c'est ce qu'il habite vraiment, l'Europe si est. Le gars commence à s'énerver, il dit que mais attends, comment tu t'énerves comme ça non? Même s'il habite, ton problème c'est ça, c'est quoi? Tu peux pas faire le toquer porte ou bien tu veux voir où il habite. Non. Donc, dans tout ce qu'il fait là, c'est ici qu'il habite. J'ai dit que ouais, c'est ici non. Mais il est en train d'acheter sa maison, il va partir dans quelques mois. Carrément. Il va partir. Donc pour calmer le gars, il dit que non, il est en train d'acheter sa maison là, il va quitter ici dans quelques mois. Le gars dit que non, je vais garer loin, je vais aller garer ailleurs, on va marcher à pied. Donc ce qui fait que on est donc parti garer loin.
Tu vois, le genre, quelqu'un est venu, non, il a garé loin, mais on a marché encore beaucoup. Donc, tu sentais son cou qui... Donc, tu vois un peu le genre que ça l'énervait jusqu'à... J'ai dit que, allons, tu me doutes. C'est ma famille, et tout, et tout. C'est comme ça qu'on arrive là-bas au couple Yacouba. Il me dit que, tu ne sonnes pas. Merci pour les Je cœurs. dis que non, c'est ouvert. Il dit que merde. C'est ouvert. Il dit que non, c'est ouvert. On descend. Je dis que non, c'est déjà ouvert et tout. Et tu dis que donc ça se fait. Il dit que non, le portail est ouvert. On descend en bas, c'est ouvert. C'est comme ça qu'on appuie dans l'ascenseur. L'ascenseur ne descend pas. J'ai pas envie de dire que l'ascenseur est gâté. Ah, c'est en bas. Il dit que non, tu sais que c'est trop lent. L'ascenseur est seulement lent. Et tout. Il dit que franchement, vraiment, si on ne peut pas se donner rendez-vous dans un restaurant. Il dit que mais tu vas donner ma bouteille dans le restaurant comment? Veuve Crito. C'est comme ça alors que on arrive là-bas. Maman, on appuie d'abord l'ascenseur. L'ascenseur ne vient pas. Ça ne bouge pas. On est là. Je sais très bien que c'est sûr que c'est gâté. Maman. Le gars me dit que les escaliers, c'est par où? Comme l'ascenseur. C'est à quel étage? La piste. Le gars prend, il dit que prenons les escaliers et tout, comme l'ascenseur ne vient. On a l'odeur de piste, ça. On peut prendre les escaliers. Après, le gars dit que non. On refait demi-tour. Il me dit que non, sa chaussure coûte trop cher. Non, ça, franchement, non, on redescend. Ma foi ne manque jamais. Et apparemment, on redescend d'abord. On voit alors que l'ascenseur est finalement arrivé. On entre dans l'ascenseur. Il me dit encore que mieux c'était les escaliers. Je dis que mais tu vas alors quoi? Il dit que mais on ne lave pas l'ascenseur ici. Il dit que ouais, toi aussi. Comment tu viens donner pour une petite bouteille? Ça veut dire quoi, non? Si tu ne vas pas avec ta bouteille, c'est quoi? C'est quand même la veuve, hein? Tu viens critiquer chez mon père comme ça veut dire quoi? Tu prends les escaliers, c'est toi qui dis que oh, ta chaussure, on peut t'agresser. Là, on dit que mais on va t'agresser comment? Tu es déjà dedans, il dit que non, j'ai peur qu'on m'agresse. C'est comme ça qu'il a refait demi-tour, il est revenu, on est descendu encore en bas. Et que ça sentait la piste. On prend l'ascenseur. Je ne vous conseille pas le genre de quartier là. Maman. Un quartier sordide. Ou encore à la limite du sordide. So, le gars avait mis la casquette avec le masque. Waouh, fleur de mange jamais. Le masque, le gars dit que j'espère que le père Yacouba ne va pas me filmer. Comme il aime trop faire, il ne veut pas sortir. Apparemment, le père Yacouba a flashé. Il dit que mais non, il ne va pas te filmer. Parce qu'avant de go là-bas, j'ai assuré au gars, beaucoup de gens n'aiment pas Facebook. J'ai dit au gars que non, il ne peut pas, c'est pas possible, ne t'inquiète pas. On ne peut pas te filmer. Le gars a d'abord mis le masque ici. Il a mis la casquette. Il a mis... Il était là comme ça. On sonne. Il salue. Entre-temps, quand le couple Yacouba était encore milliardaire avec le piano, il y avait la musique, il y avait le piano qui chantait là et tout et tout. On allait s'asseoir. C'est comme ça que mon toqué porte s'est passé. On a donné la bouteille de whisky de 18 ans et tout. C'est comme ça que j'ai dit au gars à la porte que pardon, c'est toi qui pardon, c'est toi qui vas donner. Le gars a donné la bouteille. Il a dit ok, il n'y a pas de problème pour toi, pour l'amour que j'ai pour toi, je fais ça. C'est comme ça que le père a votre expert a donné la bouteille au père Yacouba. Il allait s'asseoir, il y avait le piano. Ok. Le gars alors qui est assis, le masque toujours comme ça là. Le père Yacouba demande s'il veut manger. Il est seulement là comme ça. Il est seulement là. Après le père Yacouba dit que mais il n'enlève pas son masque. Je lui dis que enlève un peu ton masque. Que jamais. Il n'enlève pas mon masque. Tu veux qu'il me filme, il met sur Facebook? Jamais. C'est comme ça que le gars, même pour boire, il soulevait le masque comme ça. Waouh! Fleur ne boit pas, elle fait semblant de boire. Hein. Elle ne boit pas. Fleur ne boit pas d'alcool, elle fait semblant de boire. Il soulevait le masque, il buvait comme ça, il remettait encore son masque, il était là, il ne parlait pas tout. Après le père Yacouba me dit que, tu dis que le gars il vient d'où? Il dit qu'il vient des États-Unis, il dit que quoi, quel États-Unis? Il ressemble à un gars du 17e. Okay. Dis-lui d'enlever son masque, il veut voir. Il dit que non, tu confonds, il ne vient pas. C'est pas, il dit que non, le gars, si c'est un gars du 17. Pourquoi il se cache trop comme ça? Pourquoi il se cache trop comme ça? Le père Yacouba a détecté que
Le gars, s'il ne vient pas d'ailleurs, c'est un gars qui traîne là-bas dans le 17e. Dans le 17e à Paris, il dit qu'il a vu le gars ici au restaurant. Il dit que non, tu comprends. La doyenne. Le gars était là, il ne parlait pas parce qu'il avait peur qu'il peut beaucoup parler là. Maintenant, le père Yacouba découvre sa voix et dit que la voici, j'ai déjà... Flo ne mange jamais. Maro, c'est un gars du fait. Comment vous pouvez... Mais comment la personne qui a mis ça, que l'effet man, c'est la vérité, c'est un great man. C'est un great man. C'est le père Yacouba qui va... Le père Yacouba m'a sauvé. Le père Yacouba a dit que c'est un gars du 17e ici. Tu le connais où? Il dit que non, moi c'est m'a présenté. Il dit que la façon qu'il ne parle pas, il est seulement caché là. Le gars était là comme ça. Il parlait qu'avec son masque. Le père Yacouba tapé le divin là-bas et tout, que ma fille, tout ça là. Pour dire la vérité, le père Yacouba, c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Qui m'aimait beaucoup. C'est sa femme qui est jalouse, qui était jalouse de notre amitié. C'est d'abord lui qui est mon ami. Mais si tu es jalouse de l'amitié, mais dis à ton mari que je ne veux pas que tu sois. On le fait l'hypocrisie. Est-ce que vous savez que vous avez même là détecté que la mère Yacouba, Marganitu, ne m'aimait pas? Non, Marganitu ne t'aimait pas. Les gens disaient que, Marganitu Yacouba te regarde un genre. Quand quelqu'un commentait comme ça m'énervait. Dit que vous voulez quoi? Ça veut dire quoi? Arrêtez un peu, arrêtez un peu. Vous avez détecté, vous voyez ce que je ne vois pas. Ben oui, on voyait. On t'a dit. Vous voyez ce que je ne vois pas. Cro t'as toujours détesté. Je dis que jalouse de mon amitié avec son mari jusqu'avec le père. Ouais, petit piment. Ma femme ne mange jamais, toi aussi, petit piment. Une femme peut décider que... On ne ment pas. On mange chez les lumineux. Nous, on ne vous mange comprenez jamais. Le mensonge, c'est pour les ténébreux. Donc, voilà l'histoire alors. C'était pour vous dire ce soir la vérité que le père Yacouba a pris la boisson du Toké Porte. Même tout elle vient de parler avec le gars tout de suite. C'est le gars, mais le mariage là n'est allé nulle part. Dès qu'on est sorti du père Yacouba, le gars a pris sa destination. Il n'y a jamais eu la gnasse. Il n'y a jamais eu rien. Le gars a dit que si c'est une famille que, donc dans ta famille, on passe seulement dans les quartiers comme ça, maman. C'est pour vous dire que... Donc ça a gâté le mariage. Si un jour vous avez un fiancé, ne l'amenez pas dans l'amener là où on agresse les gens, ici en Bé. Mieux tu l'amènes au village. C'est parce que je suis allé chez le père Yacouba que le gars s'est retrouvé dans un mauvais quartier, que le mariage n'a pas donné. À cause du père on ne mange jamais. Ben oui, voilà l'histoire. Est-ce que le père Yacouba peut remettre le whisky? Non, je ne peux pas demander parce que j'en ai bu là-bas. Donc ça fait kiff-kiff, non? Ça fait kiff-kiff, ça fait que j'ai souvent bu l'alcool là-bas. Donc, on a aussi donné une bouteille, ça a remplacé ça, ou bien les gens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour vous dire qu'il y a eu Toké Porte. Et si je mens, qu'il aille démentir. Mais Mafo ne mange jamais. Flo ne mange jamais. Démente. Qu'il fasse un poste pour démentir qu'il n'a pas pris, un gars n'est pas venu me faire le Toké Porte, une bouteille de whisky, une bouteille de champagne, une bouteille de vin. Il n'a pas démenti. Sylvie Ténière, tu es où pour démentir ça, Sylvie? Voilà. Sylvie, tu es là, Sylvie Chou? Fin de l'histoire. Est-ce que Sylvie Chou est là pour démentir ça? C'est ça, mais on ne peut pas réclamer, je ne veux pas. Je ne réclame pas le whisky. Je ne veux pas, parce que j'ai bu là-bas. Dis la vérité. Quand tu entres là-bas, je paye à Cuba, tu bois. Waouh. Mais donc, en bref, on va comprendre. Donc, Flore est en train de nous dire quoi là? Exactement. Laure, c'est oui. Bonjour Laure. Tu vas bien, Laure? Donc, en fait, fiançailles rompues ou encore mariage annulé à cause de la maison de Paragougou. Bon, Paragougou étant mal logé, il a fait fuir le fiancé de Flore. Voilà, donc c'est pour dire qu'en fait, la relation avec Paragougou n'a pas toujours été bénéfique, hein, puisque Paragougou a pris l'argent. Bon, il a pris la dot, mais le mariage n'a pas eu lieu. Voilà, à cause de cette fameuse maison. Mais attends, pourquoi est-ce que Paragougou ne déménage pas pour se prendre un pavillon? Que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que Paragougou ne change pas de logement? Bon, il a dit à la télévision tout récemment que n'habite pas dans les HLM
qui veut. Donc, il a interprété le fait qu'il habite dans un HLM comme le fait d'être bien intégré en France. Et on sait tous que les HLM, c'est pour les gens paumés. Bon, maman, les logements de 50 € le mois. Donc, c'est pour les gens qui n'ont vraiment rien. Et on a aussi découvert que, bon, écoutons Flore, hein, parce que... Toujours les whisky, tcha meringue. À tous les abeilles du monde entier, merci de contribuer dans cette cagnotte. Est-ce que vous avez contribué, contribué, il a très bien parlé. Il a dit ceci, que ce n'est pas donné d'écouter. En fait, il dit qu'ils se sont familiarisés, et pas que eux, beaucoup de personnes se sont familiarisées avec moi. Oui. Ça dit qu'en fait, je suis comme un membre de votre famille. Oui, c'est vrai. Oui. Ça. Beaucoup demandent de mes nouvelles. Est-ce qu'elle va bien? Bonjour Nathalie Gacha. Comment elle va, ma faux et tout. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben, même ma mère connaît Fleur de Lille. Hein. Oui, même ma mère connaît Fleur de Lille. Mes soeurs, tout le monde. Garde Fleur de Lille, ma. Ah, ben Fleur de Lille. Garde Fleur de Lille. Fleur de Lille. Voilà. Donc, ma mère, tout le monde connaît Fleur de Lille. Même ma mère la connaît. Hein. Donc, c'est pour vous dire qu'elle fait partie de la famille. Du moins, personne ne vit sans son téléphone. Ah, tu payes 800 €. Ça veut dire que normalement, le prix de cette HLM là doit coûter. Le prix du marché, c'est au moins 1500 €. Ouais, je me suis bien reposé. Toute la journée d'hier, je me suis reposé. Et je me suis fait rare en ligne. Oui, il y a des magnifiques, oui. Bon, ce que je veux dire, les HLM, c'est vrai que depuis un moment, on adapte, n'est-ce pas, qui peut occuper un HLM. À l'époque, on essaie d'un peu de gommer l'image de la pauvreté. Allez, qu'on a longtemps collé sur cette entreprise-là qui gère ces immeubles-là ou encore ces logements. Bon, depuis quelques années, en France, même les cadres peuvent avoir des maisons dans ces HLM-là. Mais cependant, ils payent en fonction de leur salaire. Ça veut dire qu'un cadre, par exemple, qui gagne 4 000 € et qui est logé dans un HLM près de Paris ou à Paris, ne se verrait pas en train de payer ce prix de l'HLM à 800 €, par exemple, comme Daniel Maja. Peut-être elle pourra payer 1500 €, par exemple, parce que les 1500 €, c'est en fonction aussi de ses revenus. Donc déjà, 1500 €, même pour les HLM, c'est cher. Donc en fait, ça a changé. À l'époque, c'était plus comme ça. Ça a beaucoup évolué. Voilà, oui, c'est en fonction des revenus. C'est en fonction des revenus. Mais on a longtemps mis l'accent que sur des personnes en détresse. Oui, parce que l'abbé Pierre est venu faire de ça une histoire d'État. Donc, du coup, et le Secours catholique qui est aussi dans l'histoire, fait ce que l'État s'est vu contraint, n'est-ce pas, de s'intéresser plus aux foyers pauvres. Voilà. Donc, pendant des années, les HLM ont souffert de ça, d'être l'image de la pauvreté. Mais, qu'est-ce que chérie? Lester, tu es là? Bonjour, mon chéri. Oui, oui. Tu viens de me dire bonjour. Oui, mon chéri. Oui, je fais le direct. Oui. Oui, chérie. Oui. Oui. Oui, bonjour. 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 La lionne dit qu'elle va te préparer. Hein. Viens. La lionne dit qu'elle va te préparer. La lionne, en passant, la lionne a fait une capture d'écran avec une photo de la lionne, d'Esther. Et elle a mis qu'elle devrait faire le bouillon. Et elle a mis les condiments qu'elle devrait cuire d'Esther avec. C'est tellement écœurant, mon Dieu. Mais si tu prépares d'Esther, ça ne va pas cuire. D'Esther, la lionne dit qu'elle va te préparer. Hein? Regarde-toi qu'on va préparer, maman. Regarde-toi qu'on va préparer. Regarde-toi qu'on va préparer, Dester. Regarde-toi qu'on va préparer. Hein? On va te préparer, mon chéri. Regarde-toi qu'on va préparer. N'importe quoi. C'est une villageoise, mon chéri. La lionne, elle est villageoise. Elle ne peut jamais t'aimer parce que elle ne sait pas comment on aime. Elle ne sait pas comment on aime les êtres comme toi. Hein? Qui peut détester un peu comme ça. Ah, Dester Chou. Dester, viens. Dester, viens, bonjour. Apparemment, tu es très populaire sur la toile. Tout le monde te connaît. Viens, mon chéri, viens ici. Viens prendre les câlins de papa. Viens ici, viens dire bonjour à la lionne qui rêve de te préparer dans un ragoût. Maman, tu vas commencer par où? Tu vas manger quoi de Dester? Oui, bonjour.
Ouais, je comprends pas. Ko, bonjour mon chéri, à Dester. Ben, pourquoi j'arrête ça, la maman de Rose? C'est dit Dester, mon chéri, c'est une façon. Ben, j'appelle ma fille ma chérie, j'appelle mon fils mon chéri, j'appelle Dester mon chéri, j'appelle ma mère maman. Voilà, donc chacun son petit nom. D'accord? Bon, Dester fait partie de ma famille. Ah, tu savais que j'allais parler de ça? Dester? Dex? Bah oui, ben je veux bien l'oublier, hein, mais dis qu'elle va préparer avec Dexter, c'est écœurant. Non, 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 je sais que tu rigoles, ouais, je t'ai même étonné, hein, Maros. Alex, ouais, on dit que je t'appelle, je t'aime trop, Dexter. Bon, Maros, c'est pas ma faute si je l'aime beaucoup. D'accord? Je l'ai eu bébé et je l'ai voulu, hein, parce que la maman de Dexter l'a porté. Et je savais déjà que je devais prendre la portée, une des portées. Et quand quand elle attendait Dexter, j'étais en contact de temps en temps avec la maman. Et quand Dexter est venu au monde, je lui ai apporté une couverture. Et je l'ai vu jusqu'à ce qu'elle devienne grand. Enfin, jusqu'à ce qu'il devienne grand, c'est-à-dire l'âge de le prendre, donc 6 semaines. Et à 6 semaines, je vais le chercher. Toute la famille est partie. Et il était dans une serviette. Dexter, fais attention. Je pense que c'est l'électricité. Viens, viens, viens ici. Voilà, dis bonjour. Dis bonjour à la cam. Dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Ouais, dis bonjour à la cam. Dis bonjour. Bonjour. Dis bonjour. Voilà, t'es grand maintenant. T'es grand. T'es grand. Ouais, t'es grand. T'es grand. Ouais, t'es grand. Ah non, non, tu ne me lèches pas. Non, Dexter, non. Dexter, non. Voilà. Et quand il était petit, rien que la tête de Dexter est plus gros que sa tête, tout son poids quand il était petit. Hein. Ça veut dire qu'à 6 semaines, il était comme une boule, tout petit comme ça. Donc même la tête, rien que la tête n'avait pas la taille de son corps. Et il a grossi. Il a grossi. Ouais, voilà, regarde. Voilà. Donc il a grossi. Donc il fait partie de la famille, hein. Donc la famille à part entière. Et et quand on a un animal, c'est pas pour jouer, hein. Donc vous qui prenez des animaux, sachez que c'est... Merci Adiza, Maria, lui, il est magnifique, ouais. Il a un noir, sa peau, son poil, pardon, est tout noir et ça brille comme ça. Tablette chocolat, non, mon chat c'est tablette chocolat ponte, hein. Myrtille, elle a une couleur tablette chocolat ponte, mais tandis que Dexter, c'est un noir terrible. Voilà, et il est très beau d'ailleurs, avec ce noir terrible-là. D'ailleurs, quand je le sors, on me dit, ah tiens, il est noir, et son chien aussi. Voilà, donc on va continuer notre décryptage, hein, et on va continuer. Non, ma faute, c'est jusqu'à... Est-ce qu'il y a... Non, je ne peux pas quand même rester jusqu'au... Bon, est-ce que... Tiens, avec toi. On va rester jusqu'au matin. On va rester jusqu'au matin. On reste encore un peu. Alors, je vais vous parler de quoi? Je pourrais vous l'histoire du poulet, non? On mange que la poule. Bon, l'histoire du poulet chez les pas beaucoup. On mange que la poule là-bas chez les Yakuba. Tous les jours, la poule. Ah oui, On le chat. le cas. Mais si, qu'est-ce que tu racontes? Dexter t'a pris mes sandalettes. Ben, je les ai déjà mis mes sandalettes pour Dexter. Je les ai mis. Viens voir, viens, je vais te planter. Bon, Mary, Adiza, je vais te présenter minuit, mais... Ah, Dexter, tu as bavé sur mes chaussures, putain, c'est rempli de salive. Tu as bavé sur mes... Voilà, ça c'est minuit. Bon, voilà, Dexter va pas là lâcher. Dexter, laisse minuit, s'il te plaît. Dexter, laisse minuit, s'il te plaît. Il ne reste pas loin. Dexter, ça suffit. Voilà, Dexter n'aime pas. Dexter, ça suffit, laisse minuit, s'il te plaît. Ouais, vas-y.
Voilà, Dexter n'aime pas. Oui, ça y est, Dexter, je l'ai laissé. C'est bon, Dexter, ça suffit, j'ai dit. Oui. Ça suffit, j'ai arrêté, c'est bon. Allez, viens, minuit est parti, viens. Minuit est parti. Voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai minuit. Elle ne m'approche pas beaucoup parce que Dexter ne laisse pas minuit s'approcher. Bon, en fait, avant, minuit était très collante. Mais du jour au lendemain, quand Dexter est arrivé, Dexter empêche tout câlin. Oui, merci. Minuit, mais bon, elle aussi, je l'ai eu. Minuit doit avoir bientôt 4 ans. Et je l'ai aussi eu tout petite. Hein. Voilà, je l'ai eu tout petite. Et elle est arrivée ici. Oui, Dexter est très, très jaloux. Très, très, très jaloux. Donc, c'est quand, par exemple, il sort un peu comme ça, que Minuit peut venir près de moi. Mais sinon, Dexter. Mais ce qui est marrant, c'est que parfois, il se retrouve côte à côte, hein, au-dessus de la couette. Ouais. Oui, mais sauf que les chats sont très jaloux aussi. Mais quand Dexter était petit, il a d'ailleurs des coups de griffes hein, qu'il recevait. Parce que quand il était petit, il savait pas, il faisait pas peur aux chats. Donc, il a commencé à faire peur aux chats quand il a commencé à grossir. Mais sont ses chats, donc il ne peut pas faire du mal. Parce que s'il donne un coup de patte à un chat, le chat meurt. Hein. Mais il n'a jamais réussi. Même quand il joue, il ne va pas vraiment il ne charge pas en fait. Donc c'est pour caresser, il caresse. Parce que bon, et il ne s'intéresse pas à d'autres chats. Donc il s'intéresse qu'à ses chats. Donc quand il est en promenade, quand il voit un chat, il fait comme s'il n'avait rien vu. Hein. Voilà, il sait que ce ne sont pas ses chats. Bon, les quotas, c'est direct à trop durer. On va couper et recommencer. Et revenez nombreux tout à l'heure. Hein. On va faire une tribune, on va continuer le décryptage. Et entre-temps, on va commenter. Et voilà, je suis encore en congé. J'avais envie d'aller à Paris rencontrer mon partenaire du Gamer. Voilà, il faut qu'on s'affiche parce que notre amitié doit évoluer. Oui, mais Michel Esso, regarde Minuit même. Quand je porte Minuit comme j'ai fait là, quand elle se fait tout ça, Minuit me griffe hein, pour partir. Hein, c'est un siamois. Donc je ne peux pas l'arrêter de le calmer de force. Elle est très câline, mais quand Dexter est en train d'aboyer, ça veut dire qu'elle part d'office. Même si quoi que tu fasses, elle va aller se réfugier. Donc elle est partie, elle est retournée dans la chambre. Mais Dexter est très jaloux. D'ailleurs, j'ai entendu Mary Amora dire que c'est Dexter qui dirigeait la maison. Elle n'a pas eu tort, Mary Amora, de le dire. Hein. Mary Amora a dit que c'est Dexter qui commandait ici. Oui, c'est Dexter qui commande. On fait en fonction de Dexter. Mary Amora a si bien vu. Donc, ouais, d'accord, merci. Merci, Adiza. Mais je suis comme ça d'habitude. C'est vrai que je te voyais plus beaucoup ici, Mary, Adiza Maries. Pourtant, tu es l'un de mes premiers followers. Parce que ton nom, là, je m'en souviens. Tu es l'une des personnes au tout début, là. Dexter ne dort pas avec moi. Oui, Dexter dort avec moi, mais sous la couette. Oui, parce qu'en fait, Dexter ne peut pas dormir ailleurs. Parce qu'il n'a jamais dormi dans un bac à chien ou dans un coin à chien. Vous voyez, donc, malheureusement, quand il était petit, comme un jeu, on l'a laissé. Et maintenant, c'est trop tard. Parce qu'il ne sait pas dormir ailleurs que là. Donc, même quand je ne suis pas au lit, il va rôder. Et quand je traîne trop, il part, il se couche, il se positionne sur sa place en me laissant soin de... Voilà. Donc, il ne peut pas dormir ailleurs. Donc, si j'essaie, par exemple, de fermer la porte de la chambre, il va l'arracher. Et quand il fait un coup de patte comme ça gratte. Parce qu'il est au-dessus de la chaîne alimentaire hein, chez l'homme. Hein. Donc, Dexter est au-dessus de la chaîne alimentaire chez l'homme. Ça veut dire que Dexter peut me tuer, en fait. Ouais, une fois, bon oui, parfois c'est un parcours de combattant. Mais on préfère aller dans notre studio Airbnb. Oui, parce que j'ai un petit studio Bertrand, pas très loin, ici. Bon, là-bas, c'est plus confortable parce que Dexter n'entre pas là-bas. Donc, mais quand il y a quelqu'un à la maison, c'est vrai, Dexter ne laisse pas la personne. Bah, en tout cas, il a chassé tout le monde. Tous ceux qui viennent chez moi, Dexter fait tout pour les chasser.
Bon, il va pas te croquer, mais il va tellement t'embêter que il enlève ton écharpe. Tu veux tenir, il enlève pour te soulever la jupe. C'est-à-dire, c'est un truc de fou. Donc, même si apparemment la personne ne dit rien, mais généralement les personnes ne reviennent plus. Non, il va pas me dévorer. Pourquoi il me dévorera? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas me dévorer. Pourquoi est-ce que Dexter va me dévorer? D'ailleurs, quand je dors profondément, il vient vérifier que je vis encore. Ouais, il vient, il veut sentir que je respire. Donc, quand il voit que je respire, il se recouche, il dort, jusqu'à ce que je me réveille. Donc, ma vie aussi est importante pour lui. Hein, donc, il ne peut pas me faire du mal. Bon, et puis, j'ai eu tout petit. Hein. Je l'ai eu tout petit. Bon, une vie de couple, ça va être difficile au début, ça je le dis. Ça va être dur au début pour qu'une personne... Oui, parce que par exemple, si quelqu'un dort chez moi, il faut que la personne soit capable de supporter aussi le chien sur une partie, du moins au-dessus de la couette. C'est d'office comme ça, sinon on ne va pas dormir. Ce qu'il va faire, il va rester là jusqu'à ce que j'ouvre la porte. Et je ne veux pas dire rester comme ça, hein, c'est rester comme ça. Jusqu'à ce que j'ouvre la porte. Voilà, donc, et comme je dis, c'est aussi ma faute parce que, bon, je ne l'ai pas... Il faut aimer les animaux pour devenir la femme de Bertrand. Oui, c'est clair et net. C'est clair et net. C'est clair et net. Pourquoi? Parce que, bon, si tu aimes les animaux, ça se passe très bien. Bon, du fil en aiguille, ensemble, on peut essayer de virer Dexter progressivement parce que là où on est, il ne peut pas dormir ailleurs que là. Et si je ne me réveille pas, il ne se réveille pas. Donc, si je dors toute la journée, si je retourne me coucher là, il va venir s'installer aussi à côté. On peut dormir comme ça toute la journée. Toute la journée, on peut dormir comme ça. Donc, je peux vous dire qu'en fait, les animaux, c'est plus que ça. C'est quand même un vrai... Allez, vous avez vu comment la Filou, là, comment Filou était traitée. Et la maman de Filou, elle n'était pas folle. Hein. C'est parce que c'est... Quand vous voyez un petit truc, un petit bout de poil rentrer dans votre vie et que vous la voyez grandir, quand vous voyez ce petit bout de poil grandir au fur et à mesure, vous avez l'impression, même avec vos enfants, ça se passe exactement pareil. Hein. Donc, on ne peut pas dire qu'on ne l'aime pas ou quoi que ce soit. Non, 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 ça fait partie de la famille. Bon, Dexter va avoir 4 ans bientôt. Bon, Dexter va avoir 3 ans bientôt, pardon. Et on sait bien que la race de Dexter ne peut pas vivre, bon, plus de 13 ans. Donc, j'aurai encore Dexter au moins 10 années. Et je souhaite que ça reste, je souhaite qu'il reste longtemps. Mais il faut que je me remette à l'idée que, parce que c'est le plus dur en fait. Le plus dur, c'est quand vos animaux de compagnie arrivent en fin de vie et que vous ne vous rendez pas compte. Ben, moi, j'ai fait les frais hein, avec mon chat Chaussette et par la suite Myrtille. Bon, Myrtille, bon, d'ailleurs, Chaussette, je me suis acharné sur Chaussette. Pardon, qu'est-ce que je dis? Raclette, pardon. Je raconte des histoires Raclette. Je me suis acharné sur Raclette. Bon, en fait, Raclette avec un cancer développé. Et jusqu'à ce que l'infirmière ou encore le veto nous dise, bon, monsieur, votre chat est en train de claquer. Donc, c'est le mot qui m'a fait me rendre compte. Parce qu'en fait, quand vous faites tout ça, on ne vous dit pas. Hein. Les vétos vous laissent. Ils vous laissent... bon, en fait, la dame qui dit que le chat est en train de claquer, mon chat est en train de partir, c'est en fait la spécialiste. Puisque le veto ne sait pas nous dire clairement que le chat est en train de partir. Et elle nous renvoie vers un veto. Et le veto nous dit, ben, allez, monsieur Kamda, c'est quoi cet acharnement? Votre chat est en train de partir. Laissez-le partir. Il a vécu, il est vieux. Il a 22 ans. Donc, laissez-le. Donc, c'est comme ça que bon, je me rends compte qu'en fait, j'étais égoïste. Je ne me suis pas rendu compte de tout ça. Donc, je l'ai donc laissé. Et naturellement, Raclette est partie. Et voilà. Donc, l'idée des animaux de compagnie, il faut se souvenir que leur vie ne dure pas autant que la nôtre. Oui, parce qu'au moment de la séparation, c'est trop dur. Et voilà. Donc, en fait, pour Dexter, je me prépare déjà à l'idée que, bon, voilà, dans 10 ans, il va partir, il ne sera plus là. Voilà. Donc, c'est pourquoi
pour ne plus avoir le même... D'ailleurs, avec Myrtille, c'était pareil, parce que Myrtille, c'est mon chat de l'aventure. Oui, la passion des animaux, oui, bon, c'est une passion familiale. Oui, parce que à une époque de ma vie, je passais mes vacances quand j'étais petit chez l'oncle de ma mère, de mon père, pardon. Et il vivait dans une grande maison à Newbell. Une grande maison de 10 chambres. Du moins, c'était un oncle riche. Et il avait des chiens de garde. Donc, tout petit, on a commencé à se familiariser avec ces animaux-là. Voilà. Donc, d'ailleurs, je me souviens de Loulou, le premier chien familial que j'ai côtoyé, un berger allemand, Loulou. D'ailleurs, j'ai le souvenir de ma tante, la petite sœur de mon père, en train de soigner ce chien-là. Et moi, je vous parle de mes souvenirs de 4 ans, hein, parce que je me souviens des choses que j'ai vécues en 78. Hein. Je suis né en 74, mais je me souviens des scènes vécues en 78, 79. Voilà, donc l'histoire de Loulou, c'est en 78. Voilà, et par la suite, on a eu un chien quand j'étais jeune. Et voilà, donc d'où l'amour des animaux. Et à une époque, je voulais être veto. Je voulais devenir vétérinaire ou soit devenir journaliste. Voilà, et par la suite, ma vie a pris d'autres directions. Donc, c'est pour dire que les animaux, on ne peut pas les aimer un peu. On les aime, soit on les aime pas. Donc, revenons un peu à Myrtille. Myrtille a eu le même problème. Myrtille était spécial. Pourquoi? Parce que c'est mon chat de l'aventure. J'ai vécu avec elle en Hollande. Et à une époque, quand je vivais à cheval entre la Hollande et la Belgique, bon, on faisait tout ça ensemble. Donc, on a pris le train ensemble, on a fait du vélo ensemble. Bon, il y avait son sac de voyage. C'est-à-dire, un genre de sac, quand je mettais, c'était comme un bagage, mais c'était mon chat, Myrtille. Donc, on a fait tout ça ensemble. Mais au final, quand on s'est réinstallé définitivement à Bruxelles, elle a pris peur. Donc, ça veut dire qu'elle a vécu toute sa vie à Bruxelles sans plus jamais sortir. Parce que, bon, les voyages l'ont un peu traumatisée. Hein. Donc, ça veut dire que les bruits qu'elle subissait. Bon, c'était beaucoup mieux de partir avec elle que de la laisser là. On est d'accord? Donc, pour ceux qui vont dire, ben oui, voilà, c'est peut-être dû pour l'animal en question. C'était beaucoup mieux. Donc, quand on arrive en Belgique en 2005, elle est déjà avec moi. Donc, Myrtille, elle est morte il n'y a pas longtemps. Hein. Il y a 2 ans, elle est décédée, Myrtille. Donc, ça veut dire que elle est avec moi depuis mon aventure hollandaise jusqu'à il y a 2 ans. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, ses restes sont dans ma chambre, d'ailleurs. Donc, on l'a incinéré et j'ai repris ses restes. Donc, c'est pour dire quoi? Mettons-nous en tête que nos toutous finissent par mourir comme tout le monde. Et la logique veut, ou encore la logique fasse absolument... Non, la logique fasse que nous décédons avant ou après nos toutous. Donc, en termes de longévité de vie, l'homme vit longtemps que nos toutous. Donc, on ne se prépare pas à ça. Et quand ça arrive, parfois, on ne se rend pas compte. On continue à soigner le toutou. On le soigne, on le soigne, on le soigne, alors que il est en fin de vie. Donc, c'est important de savoir qu'un chat vit au trop 22 ans. Donc, si votre chat de 22 ans commence à être sérieusement malade, faites-le piquer, tout simplement. Parce que, bon, ça s'appelle l'acharnement. Et je touche du bois que Dexter n'ait pas de problème. Parce que dès que Dexter va atteindre 12 ans, s'il a un bobo, je le pique pour ne pas recommencer comme avec les animaux, avec les autres animaux, avec des chats, ou comme j'ai fait par le passé avec mes chats. D'accord? Voilà, donc ça c'est aussi une façon. Et c'est très douloureux tout ça, hein, on est d'accord? Parce que vous ne pouvez pas imaginer quand vous avez un animal de compagnie, quand c'est lui qui vous réveille, et quand le matin il s'assure que vous êtes vivant. Parce qu'il vient toujours voir si vous respirez. Voilà. Donc rien que ça, c'est très beau, vous voyez. Donc il faut explorer nos animaux. Parce que je comprends, en Afrique, on n'a pas le temps pour tout ça, parce qu'on est tellement... Mais la misère ne veut pas... Je veux te dire une chose, mon fils a vécu en Afrique. Mon fils qui est ici actuellement, il a vécu en Afrique. Et quand j'allais en Afrique, quand je le voyais en Afrique, il avait un chat aussi à l'époque. D'ailleurs, les affaires de mon chat, Myrtille, les colliers qu'elle ne portait plus, quand je partais en Afrique, systématiquement, je ramenais ça au chat de mon fils. Vous voyez? Pourtant, autour de lui, ce n'était pas forcément la bourgeoisie, ce n'était pas forcément des milliards, mais c'était l'amour des animaux. Donc, je dis quoi? On peut aimer les animaux même dans la pauvreté. Parce que l'amour qu'on donne à un animal n'est pas pareil à l'amour qu'on donne à un humain. Les gens vont dire oui, que les gens, par exemple, comme Brigitte Bardot, hein, est réputée, n'est-ce pas,
d'aimer les animaux à l'excès. Bon, est-ce qu'on va dire que Brigitte Bardot exagère? Pour ceux qui connaissent Brigitte Bardot, est-ce que c'est normal que Brigitte Bardot, on lui reproche d'avoir un cimetière pour chat, un cimetière pour chien, de léguer une partie de sa fortune aux animaux? Bon, c'est vrai que Brigitte Bardot, si on écoute ça comme ça, on va dire qu'elle exagère. Mais avant de juger Brigitte Bardot, il faut rentrer dans sa vie des années 60. Donc une fois qu'on a compris la vie de Brigitte Bardot des années 60, on peut comprendre pourquoi elle a dédié le restant ou encore la suite de son existence aux animaux. Voilà. Bon, d'aucuns diront parce que les animaux ne déçoivent jamais, d'aucuns diront parce que, mais on ne va pas non plus exagérer. Donc l'amour que je donne à Dexter ne va jamais remplacer l'amour que je peux donner à un homme ou à une femme. Oui, il y a des cimetières des animaux en France, oui, voilà. Voilà, donc Sylvie Vartan, bon, d'aucuns vont dire qu'elle exagère, mais moi je pense qu'elle agit en fonction de son amour pour ces toutous-là, pour ces boules de poils qu'on aime tous, ou encore que d'autres aiment beaucoup, d'accord? Voilà, donc l'histoire des animaux et moi, c'est une autre histoire, mais je retiens que nous, les Africains, on n'aime pas trop les animaux. Par exemple, les animaux, c'est dans la niche. Vous voyez bien qu'en Europe, il n'y a pas de niche pour chiens. L'idée de la niche, c'est une niche derrière le jardin ou dans le jardin. D'accord? Bon, sauf qu'on ne peut pas prendre un animal. Imaginez un seul instant Dexter dehors. Et si Dexter était dehors, il ne serait pas beau comme vous le voyez là. Bon, dites-moi un peu, c'est quel le mal de prendre soin d'un truc de la nature? Ça vous rend, ça vous honore, au contraire. Vous voyez? Donc, la place d'un chien, ce n'est pas dans la niche. Donc, quand vous prenez un chien de compagnie, sa place, c'est dans le salon avec vous. Ou bien ne le prenez pas du tout. Et il fait partie de la famille. Donc, désormais, même vos vacances, tout ce que vous faites en fonction de lui aussi. Ben oui, vous m'avez vu partir en vacances avec Dexter. Et je vous assure que quand je vais en Afrique, je le laisse. Merci, merci. Et quand je laisse Dexter, quand je pars en Afrique, je le laisse, c'est pour sa sécurité. Parce que je ne veux même pas imaginer qu'il patauge dans la boue. Je ne veux même pas imaginer qu'il soit piqué par un moustique. Et s'il avait fait 10 jours en Afrique, il serait rentré avec plein de plaies à l'oreille. Voilà, donc c'est surtout pour ça que je ne veux pas prendre Dexter avec moi pour l'Afrique. J'ai vu certains, bon d'ailleurs, j'ai vu une Africaine débarquer à Douala avec son chien, hein, avec un Yorkshire. J'ai vu une Africaine débarquer à Douala, venant de Bruxelles avec son Yorkshire. Bon, sauf que moi, bon, peut-être c'est un Yorkshire qui vit au Cameroun, hein. Peut-être c'est un Yorkshire qui vit au Cameroun, je ne sais pas. Mais tout porte à croire que c'était un Yorkshire qui vivait au Cameroun. Parce que la façon dont on tirait le Yorkshire là, normalement les Yorkshire européennes, elles marchent, elles savent marcher. Bonjour Carla, Tati, Johnson, Chou. Tu vas bien, tu arrives selon maintenant. Bon, on est en train de finir notre direct, mais on va revenir. Hein. Bon, je vais revenir vers 2h, à l'heure d'une forte audience. Parce qu'à 2h, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de monde en ligne à 2h. Donc, je vais me changer en revenant. Je vais changer de vêtements. Bon, pour faire le code. Hein. Je change de vêtements pour faire les codes. Donc, comme il y a plusieurs vidéos, que ça fasse, que ça serve de code, de repère. Bon, d'accord. Bon, merci à cette personne-là qui m'a envoyé les étoiles. Alors, je vais remercier la personne. Bon, c'est pas mal, hein. Merci. C'était une très bonne initiative. Bon, Carla Johnson, tu n'envoies jamais les étoiles à ton partenaire. C'est comment? Carla Chou. Parce que, comme j'ai dit, Facebook refuse mes monétisations. Parce que même le peu de monétisation que j'ai ne me sert à rien. Donc, si je ne reçois pas d'étoiles, ce n'est pas les publicités que vous allez cliquer dessus pour que ça me fasse de l'argent. Donc, pour ceux qui m'aiment, abonnez-vous. Alors, même ça, vous ne faites pas. Abonnez-vous sur ma page. Oui, je vais partir bientôt. Oui, je vais partir bientôt. Loumès Yolande, est-ce que tu t'es abonné? Abonne-toi, Yolande, sur ma page. Bon, tu me suis déjà, mais il faut t'abonner. Bon, c'est pareil pour Kala Tati. Kala Tati, abonne-toi.
Ben, qui veut cuisiner notre Dester? Mais la lionne veut cuisiner notre Dester. La lionne dit qu'elle va faire le bouillon avec Dester. Et j'espère qu'elle va réussir à tuer Dester parce que si elle ne... En tout cas, bon, Ducamès ta pause. Tu es déjà abonné? Non, tu me suis. Tu me suis seulement. Tu t'es abonné, Kala Tati. Toi, ne confonds pas me suivre et s'abonner. Donc, tu me suis, c'est autre chose, mais s'abonner, c'est autre chose. Donc, clique sur abonner pour t'abonner. Et tu vas voir un peu... bon, Ducamès ce matin parlait de son abonnement. Donc, l'abonnement chez Ducamès, c'est 99 cents. Donc, pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés chez Ducamès, allez-y vous abonner. Salut Moïse. J'étais au Cameroun, mais je n'ai pas vu ton papa. Je n'ai pas eu le temps de voir ton père. Mais ma mère m'a dit qu'il se porte bien. Je n'ai pas eu le temps. J'étais 10 jours, ce n'était pas beaucoup. Mais maman m'a dit que ton papa se portait bien. Bon, le papa de Moïse étant le petit frère de maman. Voilà. Donc, j'étais en train de dire ceci. L'abonnement de Ducamès coûte 4,90 €. Non, 99 cents. Voilà. Donc, abonnez-vous aussi là-bas. Bon, et Tati Johnson, vas-y t'abonner aussi chez moi. Tu vas découvrir les conditions d'abonnement chez moi. Bon, je dirais pareil aussi à Sandy Palmer. Non, je suis monétisé Sandy Palmer. Sandy Palmer, j'ai des étoiles, j'ai le streaming, j'ai l'abonnement, j'ai l'identification, mais ma demande pour la pub en direct a été rejetée 2 fois, alors que j'ai déjà presque 1 million de minutes en termes de visionnage. Oui, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas booster. Vous allez beau booster votre page, mais en ce qui concerne les monétisations, quand vous boostez votre page d'ailleurs, ça vous ralentit. Ça veut dire, par exemple, les vues payées, les vues boostées, les vues repostées. Par exemple, si tu as plusieurs pages et quand tu fais le direct, on te voit dans d'autres pages, ces vues-là ne sont pas prises en considération. Ça veut dire qu'il ne faut pas reposter les vues. Voilà, donc en fait, la monétisation de Facebook, c'est la seule chose qu'on ne peut pas booster. Donc, parce que bon, pour pouvoir récolter 600 000 minutes de visionnage de vos contenus, ce n'est pas donné. Ça veut dire qu'il faut être capable de faire même une vidéo d'1 heure que les gens peuvent écouter du début jusqu'à la fin. D'accord? Ou encore que la majorité. Parce que le problème, c'est quoi? Vous pouvez faire des vidéos, les gens viennent, 3 secondes, ils s'en vont, ils ne restent pas. Donc, pour ceux-là, c'est un problème. Mais moi, mes vidéos ont quand même réussi à avoir plus d'1 million de minutes en termes de visionnage. Ça veut dire que mes vidéos, on les regarde. D'accord? Mais la monétisation a été rejetée 2 fois. Bon, je ne sais pas parce que, bon, j'ai fait ces demandes-là étant en Afrique. Je ne sais pas si ça a joué, par exemple, si ça a influencé ma demande. Bon, je vais réessayer encore le 9 octobre, ils ont dit. Donc, c'est pour répondre à Sandy Palmer que la monétisation, c'est l'une des choses qu'on ne peut pas acheter sur Facebook. Donc, chacun mérite sa monétisation. Donc, si un jour vous voyez si vous voyez par exemple Bertrand en direct et qu'il y a la publicité, ça veut dire que j'ai mérité. On n'achète pas ça. C'est pareil pour les étoiles. C'est pareil pour les streamings. Le streaming, c'est que, bon voilà, tu as fait un direct, on en parle et les gens vont pour regarder. Quand ils viennent pour regarder, il y a une bande de publicité qui passe. Ça, il y a ça dans mes directs aussi. On est d'accord? Dans mes vidéos. Ça, c'est le streaming. Voilà. Dexter, non. Dexter, s'il te plaît. Dexter! Ça suffit, je ne veux plus t'entendre. Ah, Biloa, Zébé, Nathalie, tu te demandes si j'aime encore la lionne. Ah, pourquoi vous ramenez... Bon, le vrai mari de la lionne est là. Hein. Low battery, please charge. Le vrai mari de la lionne, c'est Ducamès. Le vrai mari de la lionne, c'est Ducamès. Bon, j'ai le streaming depuis longtemps. J'ai le streaming depuis au moins 6 mois. Mais le plus essentiel, ce n'est pas le streaming, mais c'est pas le streaming, c'est plutôt la publicité en direct. Parce que la publicité en direct, c'est plus intéressant. Oui, bonjour Cash Money. Je sais que tu es un ténébreux et je sais que toi, tu... Respecte-moi un peu, s'il te plaît. Je veux un peu de respect. Ben non, ténébreux, c'est pas méchant. Il faut C'est quoi les...
C'est quoi ténébreux? C'est quoi Oui, ténébreux? mais la ténébrie, ou bien, Bon, si tu t'appelles Sodome et Gomorrhe, ça te plaira? bah, Ça te appelle, plairait? on est Sodome et Gomorrhe. Qui Ok, n'aime pas ok. ça? Comment tu vas, Qui n'aime pas les shit, qui n'aime pas. comment, comment tu Dis-moi. vas Sodome et Gomorrhe? Je Ça va vais, bien? ouais, je vais bien, à ton avis, cash money. Non, c'est super. Voilà. Comme- Et je t'écoute, cash. Et en effet, mais tu n'es pas tu passé de l'affaire de la Lune, là, tu peux pas la laisser tranquille, en fait. Pourquoi tu veux parler d'elle? Les internautes cherchent toujours à te taquiner à son sujet. Tu peux l'ignorer quand même, non? Elle te Eh respecte, en ben, fait. je réponds à tout le monde, hein. Et si on me parle, si on me pose des questions sur Bopi, ben moi, je dis, voilà, je les réponds. Hein. Non, en fait, ne pense pas que je suis, même si tu dis n'importe quoi, je ne peux pas entrer dans ton jeu. Moi, j'ai décidé de ne plus m'en prendre aux gens, mais au final, on trouve que vous restez toujours dans la même bêtise. Hein. Tu es resté toujours parce que ton pote, lui, l'a dit, qui n'est plus dedans. Mais toi, visiblement, tu es toujours dans ça, en fait. Mais dans quoi? Est-ce que tu m'as entendu parler de Mbopi ici depuis ce matin? Est-ce que j'ai parlé de Mbopi? Tu m'as entendu dire Mbopi Non, mais ou Omer Sisson? c'est pas Dimbo qui montre que tu ne manques pas de respect. Le simple fait de parler d'elle, les followers sont en train de commenter négativement. Et puis, Oui, mais est-ce que tu m'as vu répondre à ces followers-là? Bon, je viens de voir une question ici. Tu aimes tu aimes encore la Lyon? C'est Biloa Zébé qui pose la question. Je n'ai pas répondu. Et après, bon, allez, tu sais, vous les ténébreux, là, vous voyez les choses comment même? Où est-ce au que tu fait, as vu que je parle de Mbopi? Franchement, le saumon, cache monnaie. ok, le saumon, s'il te plaît, tu peux me donner 2 minutes, je vais un peu parler du camé avec Non, 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 c'est pas, non. je ne dois pas l'insulter, pas Cache, du non, tout. cache, Pas du tout, cache, t'inquiète. Je ne dois pas l'insulter, non, pas cache, du tout. cache. C'est dans le Non, s'il respect. te plaît, cache, s'il te Oui. plaît. Cache, tu ne parles pas de Dugamel ici. Non, Sauf c'est dans que le les respect. Je ne dois pas. Non, t'inquiète, je ne dois pas l'insulter, t'inquiète. Sois rassuré. Je peux pas D'accord, l'insulter. vas-y. Ok. En fait, j'étais dans son live ce matin et puis je l'entendais dire que moi, je lui demande de ne plus insulter les femmes et les enfants et puis j'ai fait pareil. Je m'en vais insulter Flore et Lélé. Mais je ne sais pas sur quoi il se base pour me dire que Mais j'ai est-ce appelé. que c'est pas vrai que tu as insulté Fleur de Lélé? Tu viens de le dire, sinon, et comment c'est bien ça, non? Non, mais je ne sais pas. Sur quelle page, sur ta page ou bien sur sa page? Je ne m'en souviens pas. Hein. Tu viens de dire Sodome et Gomorrhe, même à l'instant, même tu viens de le Non, dire. mais c'est pas elle que j'appelle. C'est Solo, moi, c'est pas le nom de Flore. Mais je le dis aussi comme ça parce que pourquoi tu m'appelles Ténébreux? Mais on sait tous que ténébreux, c'est Lolo Foja. Ah bon? Voilà. Ben oui. Donc, elle s'appelle Lolo Foujana. Tu l'appelles Ténébreux? Puis c'est une ténébreuse. Et on sait que Fleur représente la lumière, on est d'accord. Tout le monde sait ça. Non, si tu es d'accord, pas moi. Je ne sais pas de quelle Mais il lumière faut tu parles, en fait. assumer vos noms, assumer vos noms. C'est Mais, comment? mais, Vous mais n'assumez pourquoi tu pas n'assumes l'être pas le des tien? ténèbres. Mais pourquoi tu n'assumes pas le tien aussi? Mais si j'assume mon nom, dis que je suis Sodome et Gomorrhe. Oh, a dit, je suis Sodome et Gomorrhe. Ok, d'accord. Bon, je ne dois pas rester dans cette diversion-là. En fait, je voulais juste te dire à tu quand même, je n'ai aucun problème avec lui. Et je ne l'ai jamais insulté. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'il arrête d'insulter les femmes et les enfants. C'est mon seul Mais problème il avec n'insulte pas Pas les de femmes et les problème. enfants. Il n'insulte pas. Bon, il fait des insultes ciblées ou des insultes Et visées. tu trouves ça normal? Non, quand c'est Ça? visé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe, c'est une coïncidence. Mais C'est pourquoi toi, un tu homme ne ou le une fais pas? femme. Mais pourquoi toi, tu ne le fais pas, toi? Oui, mais attends, je l'ai fait hier avec le buffle d'Afrique. Et tu D'ailleurs, pendant que tu es, le bébé DHL de la panthère du zoo, ça t'inspire quoi cette histoire des bébés DHL? tu peux répéter, s'il te plaît? L'histoire du bébé DHL de la panthère du zoo. Bon, je vais t'expliquer. À un moment donné, à une époque, la panthère du zoo voulait tomber enceinte. Mais comme elle n'avait personne pour la féconder, elle a donc décidé de se féconder toute seule. Et pour ce faire, afin ma femme devait lui poster ses gamètes ou encore ses spermatozoïdes via DHL et que la panthère du zoo devrait, à l'aide d'une seringue, absorber le liquide et se féconder toute seule. Ça t'explique quoi, ça? Elle est vraiment Rien, mal à quel point, la panthère? rien du tout. La panthère, au contraire, c'est une belle femme. Une femme autonome, elle n'a pas besoin de ça. Je suis Mais désolé. pourquoi avoir envie de se féconder toute seule? Pourquoi tu ne Tu la fécondes pas d'abord, Cash? je peux parler de ce mot? Oui, vas-y, parle. Ok. Ok. À l'entendre parler, est-ce que tu trouves qu'elle manque quelque chose de ce mot? Oui, on dirait parce qu'elle parle beaucoup, comme si elle était en manque d'amitié. Mais bien sûr, c'est une femme, toutes les femmes bavardent, c'est normal, non? Oui, mais bavarder et jacasser, c'est différent. Non, tu la vois pas du tout. Elle le fait. Elle le fait.
Elle n'est pas visible comme toi. Toi, par contre, tu es visible. D'accord, d'accord, ok. Donc, son bébé DHL, tu me dis qu'elle avait raison de faire un bébé DHL? Je ne sais pas de quoi tu parles, je suis désolé. Hein. Oui, mais je t'explique. Elle a voulu tomber enceinte toute seule. Ah bon, vraiment? Et pour ce, mais demande à la femme. Enfin, ma femme, il est du ténèbre. Et Vous savez de quoi il est question. tu as les preuves, Waouh. Simon? Décom à Mougou, c'est Décom à Mougou. Décom à Mougou ne mange jamais, on est d'accord. C'est Décom. C'est le pasteur qui a dit ça. Ah ouais? Ma femme a envoyé son spermatozoïde via DHL à la panthère du zoo pour qu'elle se féconde toute seule avec. Bon, comme tu es du ténèbre, ça tombe bien. Raconte-nous un peu cette histoire. Et bon, si je comprends bien, sur la carte d'identité de la panthère du zoo, c'est marqué la panthère du zoo. Alors. Donc, sur son adresse, c'est écrit la panthère du zoo. On envoie par DHL et puis c'est arrivé. C'est ce que tu me dis? Son vrai nom, bien sûr, pas son vrai nom. Mais bon, son nom du zoo. Et tu connais son vrai nom? Bon, attends, cache-monnaie. Je sais que toi, tu es un ténébreux. Alors, parle de ce que tu avais à dire et puis je vais prendre quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Non, mais je te réponds juste à tes questions en ce moment. Tu ne dis rien de concret là. Tu n'es Elle pas, s'appelle la panthère cohérent. du zoo. Mais parle de son bébé DHL. Tu es là, tu tournes en rond. Pourquoi? Mais qu'est-ce qui Non, arrive? je t'ai dit, je ne savais pas de quoi tu parlais. Maintenant, je t'informe. À la panthère, bipez la panthère qu'elle vient de répondre. Parce qu'il y en a marre qu'elle ne répondent pas. Mais quand c'est pour les autres, elle verse sa bouche dessus. Mais pour elle, elle n'en parle pas. Viens nous parler de ton bébé DHL, la panthère du zoo. Viens nous parler de ton bébé DHL. Ben, taguez là pour qu'elle vienne ici nous parler de son bébé DHL. Elle est là. Elle avait un faux profil. Viens ici. Le buffle du zoo. Bon, c'est pour te dire ceci, tout le monde peut insulter une femme quand il s'agit, n'est-ce pas, des insultes visées. Et parfois, c'est une coïncidence que ce soit une femme. Parce que ce n'est pas parce que c'est une femme qu'elle ne commet pas une bêtise. Donc, quand du cas répond à quelqu'un méchamment et que ça tombe une femme, c'est pas parce que c'est une femme qui répond comme ça, c'est parce que la personne qui l'a attaqué est une femme. Et c'est une coïncidence. On dit qu'il a insulté toutes les femmes. C'est un peu comme si celle-là se fait insulter parce qu'elle est une femme. Non, je me rappelle qu'il y a l'égalité entre les femmes et hommes. Et les femmes sont battues pour avoir cette égalité-là. On va parler, tu parles comme un féministe. Sans te couper le saumon, il peut le faire autrement, non? Comment? Il y a d'autres arguments, il peut le faire autrement sans te faire insulter les parties intimes. Allez, attends, mais c'est quoi cette histoire que vous êtes tous des féministes? C'est quoi ça? Vous pensez que vous êtes féministes plus que les qui? Mais parce que moi, je le suis. Ben, et franchement, vous pensez qu'on va parler des féministes en 2023? C'est pas anachronique. Mais pourquoi pas? Parce que les femmes sont battues justement pour être des gars de l'homme. Mais tu as une fille, toi, je pense bien. Fille, oui. Et puis, tu serais fier d'entendre d'une personne parler de ta fille ainsi? Oui, non, en fait, ma fille, déjà, de 1, elle n'est pas fragile. Donc, je ne la vois pas comme une fille, mais je la vois comme moi, comme un adulte. C'est-à-dire, je ne veux pas dire qu'elle est fragile parce qu'elle est une femme, non. Donc, les personnes, attendez-moi finir. Les personnes comme toi, là, c'est des personnes matures, en fait, qui se cachent dans leur petit rôle féministe. En fait, c'est vous qui pensez que la femme est inférieure à l'homme. Oui, c'est pas ce que tu dis. Mais des fois, non, attends, selon toi, tu penses que la femme est inférieure à l'homme. Donc, pourquoi on n'insulterait pas une femme, selon toi? Non, insulter la femme, mais insulter ses parties intimes, c'est pas pareil. Dis-moi pourquoi on n'insulterait pas les parties intimes d'une femme? Mais parce que ça n'honore pas un homme. Parce que la femme est différente de l'homme, c'est ça? Je ne trouve pas, je ne vois aucune différence si ça concerne les injures. Voilà. On va récapituler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, selon toi, la femme est égale à l'homme. Oui ou non? Bien sûr. Voilà. Selon toi, on peut insulter une femme comme un homme. Oui ou non? Du moment où ça ne touche pas c'est son intention. Non, pas par oui, non. Je suis désolé, tu me pièges. Est-ce qu'on peut insulter une femme comme on insulte un homme? Tu ne peux pas me la faire, le saumon. Tu ne peux pas me la faire. Alors, on tourne en rond. Donc, je peux te dire que vous, les féministes là, d'ailleurs, Ducamé est en train de venir te répondre. Vous, les féministes là, c'est des féministes à 2 balles. Parce que ça, je sens que tu es un macho, en fait. Oh, passe bien la serpillère, ou encore, fais attention à toi, ou encore, je n'ai pas commandé ça. Ça, des mecs comme toi parlent comme ça à leurs femmes. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi 20 sonneries avant de décrocher? Les mecs comme toi parlent comme ça à leurs femmes. Mais subitement, vous venez sur Internet faire comme si vous étiez des féministes. Le saumon, ça ne veut pas dire que moi, je ne manque pas de respect aux femmes, mais c'est la façon de le faire qui est plutôt bizarre. Non? Et mais la femme, quand on parle d'idée que la femme... D'ailleurs, c'est une femme qui m'a fait voler quand je rentre en Belgique. Une femme commandant de bord. Tu avais quel âge pour qu'elle te fasse voler? Oui, mais elle m'a fait voler ces jours-ci. Elle m'a fait voler. Quand je suis arrivé, quand je suis venu d'Afrique, c'est une femme qui m'a transporté.
Ah, ok, il fallait préciser, du Ouais, moins. oui. Voilà, donc c'est pour dire quoi? Donc, elle est égale à un homme pilote. Donc, si la femme est égale à l'homme, pourquoi on ne va pas l'insulter aussi comme on insulte un homme? Il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas être féministe quand ça vous tente, quand ça vous tente. Donc, bon, le saumon, si je comprends bien, tu veux pas la dire, insulter les parties intimes d'une femme, c'est normal. C'est Je ça? dis ceci, une femme qui commet une bêtise, on lui répond tout simplement, peu importe qu'elle soit une femme. On est en 2023. Être une femme, ça ne veut plus rien dire. Hein. Une Ok, femme est aussi dynamique qu'un homme. Hein. si je comprends bien, tu es en train de dire à tes followers, Je suis en train de et dire, donc, arrêtez de faire comme si la femme était fragile. La femme n'est pas fragile. Les femmes sont battues pour avoir le droit de vote, pour avoir les mêmes droits que les hommes. En 2023, vous faites comme si c'était fragile. Quand vous sortez, faites comme si vous les défendez. Enfin, vous ne les défendez pas. C'est mais vous le problème. C'est vous mais les la femme est fragiles, en fait. fragile. Non, moi peut-être, tu essaies de ne pas faire la différence, en fait. Moi, La femme est assez forte pour gérer ça. D'autant plus, c'est elle qui donne la vie, c'est elle qui éduque. Tu es en train de dire quoi là? mais le saumon, il n'y a pas de cela 2 semaines, tu n'acceptais pas qu'on insultait la lionne sur ta page. Pourquoi tu le faisais si elle pouvait se défendre? Oui, mais Jim Bopi, c'est pas l'insulter. Est-ce que son nom, Bopi, c'est l'insulter? Est-ce que ça va Non, parler un peu? non, pas toi, pas toi, pas toi. Les gens qui l'insultent sur Du ta page, camel, ça tu mouline. interdisais qu'on le Du fasse. camel, ça mouline, mais je ne sais pas pourquoi ça ne Tu prend pas du interdisais camel. qu'on le fasse. Tu interdisais qu'on le fasse. Pourquoi tu interdisais qu'on le fasse, toi? Ben, est-ce que maintenant on l'insulte? Tu as vu quelqu'un insulter la lionne ici? Mais pourquoi tu refuses donc qu'on l'insulte? Par contre, pourquoi tu refuses qu'on l'insulte? Parce que tu es une femme, non? Parce que tu préfères que ça soit comme ça, en fait. Ouais, cache mon lait. Tu es en train de rendre mon direct christique. Ok, je pense qu'il est là. Ouais, tu rends mon direct christique. On va Non. accueillir le président des... Ah, il est reparti. Non, il est là. Il n'est pas parti. Il est parti. Ah, ok. Bon, on va rester. Bon, du caméra, relance l'appel, s'il te plaît. En fait, D'ailleurs, je suis en train de me préparer pour aller à Paris. Hein. En fait, pour te dire que je n'ai rien contre du Cameroun. Je n'ai rien. Attends, il va arriver et tu vas le lui dire. Oh. Voilà, on va accueillir du Camer, Samouline, 1, 2 et 4. 3, 4. Voilà, c'est parti. Du Camer, te voilà. Bonjour. Bonjour Bertrand, bonjour. Bertrand, je vais demander, parce que moi, je ne vais pas lui manquer de respect. J'ai envie de lui poser la question, il me veut quoi, lui? Il me veut quoi? Parce que, tu sais, c'est facile d'être en faux. Pourquoi tu ne mets pas ta tête pour parler aux gens? Tu te reproches de quoi? Les cas de braquage dont tu as été victime au Cameroun, c'est ça qui te fait peur, monsieur Ah, Cash? c'est un braqueur avant? Oui. Pourquoi tu ne mets pas ta tête? C'est trop facile d'être dans le noir et de parler. Tu sais, un homme qui se reproche de rien, il met sa tête et il parle. Voilà, nous, on n'a rien à nous reprocher. On n'a pas été victime de braquage nulle part. On met notre tête et on parle. Combien de personnes tu as braqué au Cameroun? Pourquoi tu as peur d'être reconnu? Quand il est dans le direct de Lolo Fondia, qu'est-ce qu'elle fait, Lolo Fondia? N'a-t-elle pas maudit ma fille? Dit que ma fille qui a 8 ans, Amy, et sommet, qu'elle n'accouchera jamais. Il a dit quoi? Rien. Il a envoyé les fleurs. Attends, je vais poursuivre. Hein. Qui est plus grossière que Lolo dans cette histoire de game? Qui est plus grossière? Hier, je mettais un direct d'Amen Kamel, il ne disait pas le cul de ta mère. Il veut me donner la paternité de ça. Amen Kamel, tu as vu la violence de ses propos. Qui n'est pas? Amen Kamel était... Quand on dit le cul de la mère, tu as vu comment Laure, moi, parce que j'ai décidé de ne plus déformer le nom, je parle de moi. Tu as vu la façon dont elle a insulté Amot? Quand le Touma pas derrière, tu as vu la violence, il a critiqué ça. Tu vois des gars comme ça là. Oui, ben, en fait, il ment. Attends. Tu as vu les propos qu'elle a tenus sur Amot? D'une extrême grossièreté, d'une violence. Et le gars, en fait, qui parle à lui là, donne-moi vraiment 2 ou 3 minutes que je dise qui ils sont, ce genre de personnes. Il est dans les directs de Lolo. Il est dans les directs de Lolo où Lolo insulte. Voilà, Lolo et ses amis, ils ont pris la mère de Flore l'autre jour pour dire qu'elle avait un pied coupé. Hein. Il n'a pas parlé. Non. Ils ont répandu une rumeur selon laquelle on a coupé le pied de la mère de Flore. Et ils parlaient de ça. Ils étaient à l'aise. Ils étaient contents. Oui. Et Cash, la bande à Cash, et l'autre là qui est aux États-Unis, ils n'ont pas, quand je dis les moralisateurs virtuels, ils ont laissé la rumeur qu'une maman, une mère, ils viennent sur Internet, on affiche, n'allait pas afficher la mère de Flore, il n'a pas critiqué. Mais il me dit, quand il me parle de grossièreté, il parle de qui? Il me parle de ça avec qui? Avec la lionne. Il sait que une des personnes qui m'insulte le plus et qui est une ingrate notoire, c'est la lionne. C'est moi qui la fabrique.
C'est même pas Flore. Flore ne fabrique pas l'alliance, c'est moi qui la fabrique. Et elle devait me respecter pour ça. Voilà. Et cette fille, elle a le toupet. J'arrive au Cameroun, je la rencontre plusieurs fois. Elle m'a pas fait le moindre verse, moi qui offre. Elle a une page Facebook, c'est moi qui l'ai ouvert. Elle a le droit de s'asseoir et manquer de respect. Voilà, elle m'a viré, elle a volé la page. Parce que c'est pas à elle, cette page, la Lyon 2. C'est moi qui l'ouvre. Et le gars, il peut pas critiquer là-bas. Il vient donc, si je suis ton moins cher, parce que j'ai même décidé, vous là, je vous traite pas. Il faut mettre ta tête. Parce que vous êtes des braqueurs. Vous vous cachez parce que vous avez volé au Cameroun, vous cachez. Mets ta tête. Voilà. Cash. Maman, Tu es un braqueur. Tu as été un voleur au Cameroun. Attends, je vais le dire. Tu as volé au Cameroun. Si tu n'es pas. Et si tu n'es pas un voleur, tu viens mettre ta tronche ici et maintenant tu pars. Non, Cash, tu es un braqueur au Cameroun. Et tu es recherché au pays. Si tu n'es pas recherché, je te mets au défi. Attends un peu. Laisse-moi le terminer. Si tu n'es pas recherché au Cameroun, voilà. Si tu n'es pas. Si tu n'es pas recherché au Cameroun, il y a Afam, il y a toi, vous êtes des recherchés au Cameroun. Et je vous mets au défi. Mettez vos têtes et venez qu'on parle. Parce que je ne vous réponds plus. Voilà, vous ne pouvez pas mettre les pieds au Cameroun. Afam, depuis 2017 qu'on parle. Attends, je lui donne ça. Je mets au défi Afam et Cash et les autres qui ne veulent pas citer de mettre leur tronche et de venir parler. Ils peuvent aller au pays. Ils sont leur vie. Des braqueurs. Voilà, tout ça. L'autre, la bande de la main, je ne veux même pas trop parce que si je leur dis la vérité. Donc voilà, les gars, parce qu'ils ont vu des femmes, ils veulent faire des mecs intéressants. Si tu es un moralisateur, qu'est-ce que tu fais dans les directs de Lolo? Lolo passe autant à insulter les gens. Tu fais quoi dans les directs de Lolo quand tu veux me donner les leçons d'insulteur? Qui a insulté les gens? Tu fais quoi dans les directs de Patricia Mel qui fait de l'acharnement avec tout le monde? Patricia Mel, tu vois pas comment elle insulte tout le monde? Tu es là-bas, à femme, rechercher comme toi, braqueur au Cameroun, des gens qui ont commis du mal aux gens, qui se cachent parce qu'ils ne peuvent jamais mettre. Ils aiment la stamaya, mais ils ne peuvent pas mettre leur tête. Pourquoi tu fais quoi chez la femme? Tu veux m'attribuer la paternité d'insulter les gens? J'ai dit OK. Tu n'as pas vu depuis quelques jours, j'ai dit qu'il n'y a même plus d'insultes sur ma page. Et toi, tu vas arrêter d'aller chez Lolo? Tu vas arrêter d'aller chez la femme qui insulte les gens, qui endoctrine les gens à haïr les autres? Donc, tu es un braqueur, cache. Tu as fait des cas de braquage dont tu te caches. Voilà, et je ne veux pas dire la suite de ce que tu as fait. Comme ça, à Mondovision. C'est des braqueurs. À femme, cache, c'est des mecs qui ont braqué. Et quand ils ont vu les édits, ils ont vu les femmes, ils viennent faire des mecs sérieux. Gars, tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Parce que si tu étais sérieux, si tu as braqué, mets ta tête, tu viens en parler. Parce que là, ce sera la dernière fois de vous répondre. Et si tu veux trop mettre des reproches, si tu veux me reprocher je parle mal aux femmes là, il ne faut plus aller chez Lolo hein, parce qu'elle parle mal même aux enfants. Elle a maudit la fille de Gremont, la petite fille de 6 ans. Elle a insulté correctement. Elle a maudit ma fille Amy. Elle a maudit que les enfants, dont spécialité de maudire les enfants, c'est Lolo. Tu as compris? Et tu ne viens pas me donner les leçons. Moi, je ne maudis aucun enfant. Je ne maudis aucun enfant. En plus, dès qu'ils voient les bandes de petites filles, ils veulent jouer l'intéressant. Que et du camé, il ne faut pas insulter les femmes. Je suis qui? Tu veux parler de la Lyon, tu penses que tu peux entendre les problèmes de la Lyon et moi? Tu ne peux pas. Donc, tu es braqueur, papa. Il n'y a pas de petit Camerounais sur Internet. Voilà, tu es un braqueur. Et je dis que tu es cash money est recherché au Cameroun. Tu as braqué des gens au Cameroun. Tu es recherché. Et viens, tu mets ta tête, tu me prouves le contraire. Il ne faut pas rester dans le noir. Hein. Voilà. Viens. Moi, je m'appelle Essomel. Me voici, je mets ma tête. Mets ta tête. Et il n'y a que Bertrand qui va vous donner cette importance-là. Moi, je n'ai pas le temps. Voilà. Donc, je tenais à dire que ne viens pas me donner la leçon de je parle mal aux femmes. Quand je vais te voir chez Lolo, là, tu as dit que Flore, elle est. Je n'ai pas envie de te demander si ta mère est comment. Tu dis ça tous les jours. Tu es dans les directs de la femme. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il raconte là-bas? Il insulte les entrailles des femmes. Il insulte les entrailles des femmes. Et tu es là-bas. Et Bertrand. Il la Lyon il n'y a pas longtemps. Omer Simpson. Même lui, il a dit que la lèvre supérieure de Omer Simpson pendait d'un côté. Tu dis que tu n'as rien à me prouver. Quand tu t'es caché et de bavarder et de faire croire que tu es quelque chose. Mon ami, pour ta tête comme Bertrand, comme moi, quand tu vas venir mettre ta tête, vous là, je ne vous gère pas. Parce que vous êtes des braqueurs. Voilà. On dit que tu as braqué. Mets ta tête. Si tu veux venir ici, tu es un braqueur au Cameroun et tu es recherché là-bas. Tu as compris? Viens pas faire le mec intéressant. Voilà, votre petite bande de la. Vous voyez que je peux regarder des comptes parce qu'il a mis sa tête, je le respecte.
Il n'y a que lui qui peut répondre dans votre histoire là. Parce qu'il a mis sa gueule. Vous n'avez pas mis vos têtes. Je vous pisse dessus, je vous chie dessus. Tous les faux profils là qui cherchent des problèmes là. Un vrai bain doré. Non, mais quand je dis tu es braqueur, est-ce que je t'ai insulté, mon frère? Je t'ai pas insulté, je dis que tu es un braqueur. C'est la vérité, tu es un braqueur au Cameroun. Tu te caches pourquoi? Pourquoi tu aimes le Congo ça? Pourquoi tu aimes le Congo ça? Tu te caches. Il y a une raison. Hein? Tu es dans tous les directs, tu insultes les gens, tu es, donc, la seule preuve valable que tu n'es pas un braqueur, c'est que tu vas allumer. Si tu viens ici, je n'ai même pas. Viens mettre ta tête. Oui, et maintenant, tu parles comme un homme. Cache, viens, sors du noir. Voilà. Cache. Sors du noir si tu n'es pas braqueur. Sinon, sors du noir si tu n'es pas un braqueur. Et le même défi est lancé à l'autre là. Comment il s'appelle? La poubelle qui est aux États-Unis, la femme. Mettez vos têtes. Moi, je ne vous reprends pas. Je suis un insulteur. Donc, le jour où vous mettez. Mais est-ce que tu as quoi à me prouver? Tu me donnes des leçons dans le noir? Tu dis du camin, insulte qui? Quand il est féministe, maman, regardez-moi les féministes, alors que c'est des machos, c'est eux-là même qui disent aux femmes, suis-moi sa vie. Qu'est-ce que tu attendais pour décrocher au téléphone? C'est les femmes comme ça qui parlent aux femmes comme leur poubelle. Celui qui est aux États-Unis, là, il n'avait pas la maison, il n'avait pas le loyer. Il y a quelqu'un qui a payé son loyer au moins 3 mois. Celui qui est aux États-Unis qui bavardait là. Tu as compris? Mais cache-moi, on dit que mets ta tête, on t'a lancé un défi. Si tu es un homme, viens appeler en vidéo. Un homme, hein, on dit qu'il est dep, souvent, et ça, c'est pas pour le saboter. Non, ça, non. Ça, à femme, oui. On dit qu'il vit avec un homme. Ça, et le saumon qui m'a dit ça, il va venir témoigner ici même. Parce qu'après, ma femme a commencé à m'attaquer et on va remuer la boue. Donc, des braqueurs comme ça, des gens qui ont commis tous les coups de braquage au Cameroun, ils viennent se cacher en faux. Vous aimez le Congo ça? En J4, enfin, ma femme est braqueur, maman. Hey, les braqueurs, ils ont. Je te mets, les gars ne peuvent plus aller au Cameroun. Ils ne peuvent pas mettre les pieds au pays. Il y a Cash, il y a Afam. Ils ne peuvent pas. Je les mets au défi, non? Voilà. Donc, Cash, je vais continuer de contrôler si tu es dans le direct de Lolo qui insulte les enfants. Je vais continuer de voir si tu es dans le direct de la femme qui insulte les entrailles des femmes. Hein? Je vais continuer avant de venir me donner des leçons. Quand tu ne seras plus là-bas et que tu vas mettre ta tête, tu vas venir mettre ta tête ici, on va voir. Vous savez inciter les gens qui mettent les têtes. Il est laid, tu crois qu'il est laid? Pourquoi il ne se montre pas? À quoi il ressemble? Il ne peut pas. Non, il est recherché au Cameroun. Il est recherché au pays. Pour ça. Voilà. Donc vous allez vous venir là, vous pensez qu'on n'a pas vos infos. Il est recherché. Je te dis que Cash ne. On dit qu'il a braqué. On dit qu'il a braqué. Il est plusieurs cas de braquage et de vol grave. Oui. À l'arraché. Voilà, donc, viens faire tes cinémas, tu veux que le lot ne te calcule pas. Nous, on t'a même donné l'espace dans ton faux profil sur nos pages. Oui, c'est Cash qui manque d'argument. Parce que Cash, on dit que tu as braqué. Défends-toi et tu ne veux même plus monter. Cash ne veut plus prendre l'appel. On l'appelle, Samouline ne prend pas. Il ne veut pas venir démentir qu'il a braqué. Tu es recherché au Cameroun. Tu es un gros braqueur avec Afam. Vous deux, vous avez des problèmes. Regardez, depuis 2017, là, je suis qu'on est sur Internet. Les gens sont allés au Cameroun. Tu as vu Afam aller quelque part? Non. Vous avez vu Afam aller quelque part? Il va venir rencontrer la panthère de machin là, ici là. Celle-là a envoyé les photos à tout le monde. Il y a ces photos partout. Et qu'elle est surtout plus. Je peux dire la panthère de la. Oui, elle a envoyé. Tu as aussi la photo de la panthère du Cameroun. Bah oui. Mon partenaire. Tu m'envoies ça en idée. Il dit que les gars là, c'est des braqueurs, ils se cachent. Nous, on met nos têtes. On n'a pas au pays quand on veut. On ne doit rien. Et ils sont venus insulter, les gens sont laids. Vous êtes beaux, mettez vos têtes. Donc, j'accorderai du crédit à toute personne qui met sa tête. Tu comprends, non? Voilà. Mets ta tête, dis pourquoi tu te caches? Au point à ça, tu te caches pourquoi? Il n'est même pas envie de dire. C'est une femme au foyer, non? C'est une femme au foyer. Parce que quand on n'a pas entendu le bébé aujourd'hui, mais il doit sentir le bébé cache-monnaie. Hein. Il n'a même pas envie de dire tout ce qu'ils ont fait. Pour la femme, il y a beaucoup de cas de braquage de la femme où il a tué quelqu'un, où il y a quelqu'un qui est d'ailleurs. La femme ne peut jamais me le tuer. Combien de braquages et quelqu'un en même mort? Oui. Waouh, Seigneur. Je comprends pourquoi est-ce qu'il nous déteste. Il est, comme on nous montre le visage et qu'on n'est pas recherché, c'est là, il nous déteste à cause de ça. Est-ce que j'attends qu'à femme même? Ma femme ne veut parce que je l'ai dénoncé.
Il a dénoncé la femme et qu'il ne peut pas mettre les pieds au Donc, pays. il a le C'est ça qui sang. lui fait mal. Il a le sang. Il a Il le a tué sang sur quelqu'un. les mains. Il a tué les gens au Cameroun. Les. La femme a tué les gens au Cameroun. Voilà. Donc, il laisse les bêtises qui dit que du On va Cameroun. Le faire mois un n'est pas au grand pays. Il n'a qu'à arrêt venir au pour pays. dénoncer les crimes de la femme à Oui, femme. oui. La femme a On été va dans le dénoncer. cas de braquage au pays. Mais je t'ai entendu dire Patricia Mel. Ici, c'est Gros Nez, hein, président des Camerounais. Non, accorde-moi ça, mon cher partenaire. J'ai décidé de bien les appeler. Tu vois, accorde-moi ça. Mais toi, tu es tout à fait libre de les appeler comme tu veux. Oui, Tu c'est vois, Gros Nez, ça ne chauffe pas. voilà. Et c'est un nez qui Moi, grossit j'ai tout plus le temps. envie. Je n'ai pas envie d'augmenter sa dépression. Donc, je préférais, je veux pas qu'elle décède. Parce que Ouais, si moi, je me mets à Odile parler d'elle. Noël prendrait bien ses médicaments. Parce qu'elle Et est, elle tu est vois, active. Cash. Cash, il ne voit pas ce que celle-là, celle que tu viens de parler, là, parle de moi. C'est-à-dire, ça lui dit rien. Voilà, il ne voit pas comment celle-là parle de moi. Tu parles Vous de voulez Pi, ou bien de le Gros Nez. Parce que Pi tout aussi, Pi est en charge. Là. Pi m'a chargé avant de faire le direct. mais est-ce qu'elle a Donc, je ne sais les pas ce couilles? qu'elle a dit exactement. Non, je ne saurais jamais. Est-ce qu'elle a les couilles, mon frère? Mais De apparemment, Pi, toute manière. elle a encore pissé, non, ces jours-ci. Ou bien, on a mal vu. Il y a des photos d'elle où on la voit avec une bande entre les cuisses, comme si elle avait pissé à nouveau. Cash Money, je t'ai tout simplement dit que tu étais un braqueur au pays et que tu ne peux pas mettre les pieds au Cameroun. Ce n'est pas une insulte, c'est un fait Cash factuel. Money, montre-toi. Voilà. Si tu n'es pas braqueur, Si tu n'es prends pas ton un téléphone, ouvre la braqueur au caméra, on te Cameroun, voit. on On te dit que tu es voit. recherché. Tu es Cash Money recherché est au Cameroun, recherché. c'est ça. Voilà. C'est les gars qui ont fait du mal au Cameroun. La femme, lui, a commis des meurtres au Cameroun, plusieurs. Voilà. Donc, il est calé là-bas sans papier aux États-Unis. C'est plus au Mais il Nigeria, met la femme au hein, défi. c'est lui. Mon frère, il dit, prends-moi, c'est pour que tu mettes ta tête. Hein. Si tu vas venir parler sans profil, là, relève le défi. Voilà, donc on le prend pas alors. Je le prends pas sans tête. Non, mais demande-lui est-ce qu'il va venir en vidéo. En Le vidéo? défi est Bon, là. en vidéo. Oui. Attends, en vidéo. Donc, tu prends en vidéo, s'il te plaît. Ouais, En vidéo. Ah, il n'est pas en vidéo. non, c'est pas en vidéo. Franchement, c'est mieux tu le descends parce que Voilà. c'est Bon, mieux tu le descends. reviens Voilà. en vidéo, Tu s'il le te plaît. descends. Parce On que te voit dans en la vidéo ici. on te voit. Oui. Voilà. Donc, quand vous avez fait du mal au pays, vous venez là en faux profil. Donc, Non, reviens non, en non, vidéo pour nous démontrer que tu n'es pas un un recherché, braqueur. un repris de justice. Bon, sur ton direct, tu sais, moi j'aime trop le profil Tom Hellas. Je sais pas qui est derrière, mais c'est un bon profil. C'est quelqu'un. Il y a les profils que Mais je suis qui me parlent des choses. toi derrière ce profil-là, Tom Eders. Mais j'ai vu comment M. Propre a dit que c'est Pilou était moi. Et que le type l'a dit qu'il me laisse tranquille, hein, M. Propre là. Mais c'est ton Moi, il n'est même pas. c'est comment? C'est pas ton copain. Non, mais non. Il a dit que il me sabote partout là. Il est avec mon nom à gauche à droite. Je pense que c'était dans ton direct qu'il disait ça. Non, en tout cas, pas chez moi. Il n'est jamais monté ici mal parler de toi. Non, il a dit du mais il a vu un profil, il a dit que c'est moi. J'ai écouté le direct, il disait ça. Dis-lui que je ne suis pas lâche. Quand j'ai envie de parler à quelqu'un, je lui parle. Souvent même en face. Hein. Peut-être les gens pensent que je suis derrière le téléphone. Hein. Même si tu es devant moi. Il y a un logiciel qui nous permet de retrouver les numéros IP, les adresses des personnes. Mais il n'a pas encore trouvé. Bon, on dit que Cash Money, il paraît que tu as enceinté du Camer. Attends. C'est un commentaire là. C'est Degriti, non? S'il vous plaît, cotisez dans le laitier de Mafo. Cotisez. On a construit cette maison. Et mon laitier de la maison sera lancé aussi pour mes partenaires. Il parle de ta femme enceinte. C'est des histoires. Du Camer, tu veux me répondre à ça? Et on parle de ta femme que tu as enceintée dans les commentaires. Est-ce que tu veux évincer ça? Mais si j'ai enceinté une femme, c'est le problème de quelqu'un dans les commentaires. La personne il va faire la layette ou il va faire quoi? Qu'est-ce que la personne va faire? Pour la question. Il paraît que tu as enceinté une du Camer. Tu dis quoi? Bon, du Camer, c'est un homme, hein, heureusement. Donc, ça veut dire qu'il est fécond, c'est très bien. Bon, on va que le féliciter. Mais c'est bien. Hein? Mais je vais donner l'enfant là je vais donner l'enfant là à leur reine des ténèbres. Ça veut dire que tu es fécond. Voilà. Donc, oui, parce que... pour la question sur sa fécondité, le fait qu'il soit fécond, je ne comprends pas bien ta question, Cash. Cash, tu ne peux pas avancer.
Tu peux pas répondre, nous poser des questions. On a que viens mettre ta tête comme nous. On est laid, on est moche, on accepte. Viens mettre ta tête. Parce que quand on nous traite de laid là, lui, quoi qu'il a trop dit, il dit qu'il ne veut pas assurer. On t'a dit, viens mettre ta tête, petit braqueur. Petit braqueur, lui, mets ta tête, on te voit. Voilà. Waouh, le braquage de ça. Cash Money a fait des gaffes au pays. Il est recherché. Oui, mais on dit aussi Il qu'il ne sent peut le pas. bébé tout le temps. Mais un homme qui sent le bébé, ça peut être gay, ça. Parce qu'il y a toujours un bébé avec lui quand il est en direct. Dans les directs, on entend toujours le bébé pleurer. Donc, apparemment, il sent le bébé. Mais Eddie, quand un homme enceinte une femme, il ne veut pas reconnaître un enfant. La femme part où? Elle part à la police, non? C'est un vrai mal. C'est qui le vrai mal? Cash braqueur. Mais voilà, Il y a une gars. Là, dit encore heureux qu'il enceinte une femme. C'est quelque question au début, parce que justement, n'oublions pas qu'il y a des mangosines, hommes comme femmes. Ils vont faire ça jusqu'à rien, même pas une petite gamète. Mais du gamète, apparemment, il a enceinté, c'est très bien. Ben, vous dites qu'il a enceinté. L'autre jour, mais tandis que j'ai ma chérie qui est en Belgique. Il ne faut pas qu'il vienne me raconter les histoires ici. Ma femme est en Belgique. Ben, sa chérie elle est en Belgique. Et puis, j'ai entendu de comme vous dire que ta chérie en Belgique, là, elle n'existe pas. Ben, sauf qu'il oublie que je connais son existence. Bon, voilà. Donc c'était pour dire comme Amourou que bon, je connais bien l'existence de cette chérie-là parce que bon, j'ai loupé une vidéoconférence avec eux quand j'étais en Afrique. Mais ils ont bien tenté de me joindre tous les deux. Donc, pour répondre à l'école, parce que l'école Amourou est en train de faire une histoire sur notre relation, il m'a posé la question qui courbe qui. Bon, que veut dire courber d'abord? Mais il faut demander à ce personnage, cet ange des ténèbres. Et après, il répond, apparemment, Bertrand, c'est toi qui vas courber du camel parce qu'on dit que tu es plus viril. Bon, attends. Ça l'engage, hein. Il dit Attends, je vais te donner le face du Morguier. Le Morguier a un studio, une chambre, un salon. L'Ivoirien loue dans la chambre et le Morguier dort au salon. Je lui mets au défi parce que j'ai ses fax, non? Donc, il est dans un studio dans lequel il dort au salon et l'Ivoirien là loue. Donc, colocation là, il est dedans là, c'est lui, il a loué la chambre. Tu as vu le jour, on lui a demandé de monter sa chambre, il est parti dans la chambre de sa colocatrice. La colocatrice lui a dit, sors ici. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu, oui, justement, oui, tu as attiré mon attention, oui. Ah donc ça veut dire qu'il a... Bon oui, c'est courant, hein. Bon oui, c'est vrai que c'est courant. Non, mais au Havre, Bertrand, au Havre, la maison coûte 400-500 euros. Le mec est incapable de se prendre... À Paris encore, il peut avoir des difficultés. Le logement, c'est cher, tu vois. À Paris, à hauteur de 500 euros, tu peux avoir qu'une... Si tu vas louer, tu vas avoir qu'une chambre. 600, tu peux avoir un petit studio, c'est pas grand. Mais le gars... Voilà. Mais le gars, en fait, il est au Havre. Au Havre, l'appartement, c'est 600 euros. 3 chambres, 2 douches. 600 balles. Il est incapable d'avoir un pavillon même à 700. Ce moucheux-là, ce grincheux-là, il est incapable. Et il vient donner des leçons au chat. Oh putain de bordel. Bon, cotiser dans le... Moi, je vais donner 100 euros à Flo. L'adresse flormagina@gmail.com. Bon, écrit, on va épingler du camel. flormagina@gmail.com. Non, c'est mis, c'est sur ta page, c'est épinglé. Ah, d'accord, moi je ne vois pas. Donc, Bertrand, oui. Tu es aujourd'hui un très grand blogueur, un monsieur très élégant. Tu as vu ta photo de profil? J'ai vu. Merci, je t'en remercie. Je vais partager aussi. Voilà, quand Cash Money demande, il t'a demandé. Je me mets en valeur et je t'en remercie. Attends, je vais répondre au braqueur, celui qui a fait beaucoup de braquage au Cameroun. Ouais, celui qui fuit. Braqueur Money. Braqueur Money. Et dit, Braqueur Money, tu me vois travailler. Et quand tu dis la formation là, attends, je vais te montrer quelque chose. Attends, je te montre un truc parce que braqueur. Tu regardes un peu tout ce que tu vois là. Tu demandes à quelqu'un d'aller se former. Ça là, c'est toi qui fabriques. Ça là, si on n'est pas formé, on peut faire ça. Ben, tu es déjà formé pour le montage. Non, mais attends, regarde. Tu vois tout ça là. La conception de tout ça, c'est sur les voitures que ça part. Tu penses que si quelqu'un n'est pas formé, là, il peut faire ça. Toi, tu es sans papier. Vous te demandez, toi, Cash Money, tu n'as pas de papier.
Tu n'as pas de papier en Bah, il prend le Allemagne, tu es bébé, un il passe sans-papier. son temps à garder le bébé. Tu passes le temps à garder le bébé. Et tu vas donner des conseils à un vieux gars. Tu sais, si tu es formé, je vais prendre un gars comme Dekuma Mugo, soi-disant, il est formé par rapport à ce qu'il fait, un soudeur. Et il n'arrive pas à entreprendre, c'est-à-dire qu'à créer. On peut avoir une formation et travailler encore pour quelqu'un et être dépendant d'un patron, un cash body. Tu as une formation pour être un employé, on a une formation pour être entrepreneur. Ben, lui, il gagne le bébé, cash. Donc, on travaille pour être des patrons. Tu comprends un peu? Et cash, d'ici un an, j'aurai mon entreprise dans les montages de meubles et tout ça. Tu vois, j'aurai une entreprise. Parce que récemment, dans les congés, je vous disais que j'ai mon ami qui a ouvert son entreprise. Aujourd'hui, il est dans les 15 000, 16 000 par mois. Tu vois? Donc, moi, dans ce que je fais, je vais créer une entreprise. Je maîtrise mon boulot. C'est pourquoi je suis là depuis. Si je dis que je pars, ils ne vont pas accepter. Le matin, je vous ai fait écouter un tout petit peu ma conversation avec les patrons. Quand je demandais la permission d'aller régler mes histoires des impôts, parce que voilà, j'ai eu du retard. Vous avez vu le patron, comment il me parle avec respect. J'ai fait ça exprès. Donc, 5 ans dans une boîte comme celle-ci, c'est parce que tu connais ton travail. Braqueur cash. Je pense que le Morguet peut être bête, mais pas quand même toi. C'est vrai que si tu as été braqueur partout au Cameroun, ça veut dire que tu avais un cerveau. Si quelqu'un reste dans une entreprise en CDI depuis près de, je sais pas, 5 ans, ça veut dire qu'il a la maîtrise de ce travail. Et je vais vous dire, en France, ça fait près de 10 ans, j'ai 10 ans déjà de cotisation, hein, parce qu'avant ce boulot, je travaillais ailleurs. Vous voyez, toute la défense, là, les tours, là, j'ai travaillé là-dedans. Donc, je maîtrise mon boulot. Oui. Et maintenant, cash, tu veux plonger, on t'a donné un petit défi, ne le distrais pas. C'est peut-être Bertrand qui va te laisser sur sa page. Moi, si tu ne mets pas ta tête, on te voit. Tu assumes, tu es un petit braqueur, tu es un voleur. Il ne montre plus les signaux directs. Voilà, nous deux, on te banne. Direct, sans caméra ouverte. Donc, On t'aime bien. Ouverte, et tu montes. Caméra ouverte, on te prend. Toi, tu es puni pour ça. Tu vas mettre ta caméra. Et ce sera la preuve. Tu peux mettre une fois, après tu viens en noir. Donc, nous, on va te voir. Ouais, une fois, après tu viens dans le noir, oui. Oui, après tu viens dans le noir. On va te voir une fois. On va voir ta tête. Comme ça, on va te dire les types. Bah oui, il faut, parce que c'est trop facile d'aller dans le noir et vociférer des choses sur les gens, alors qu'on ne sait pas à quoi tu ressembles. Bon, si on te découvre beau garçon, c'est que tu auras gagné le jackpot. Non, tu as gagné le jackpot. Mais il faut qu'on te voie. On va voir ta tête. Et s'il te plaît, mon Bertrand, mon ami, je te demande encore, on va rajouter une personne comme lui. Afam, parce que c'est toi qui prends Afam. Afam aussi, on le somme de se montrer. Oui, sinon, sûr. Tu le prends plus dans tes dîners. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tu as vu comment il t'insultait? Tu as vu comment il t'insulte? Tu as vu comment il t'insulte? Apparemment, ils t'ont un peu lâché, c'est sûrement maintenant qu'ils sont. Non, il faut qu'il continue. Moi, il ne faut pas qu'il me lâche. Comment? Il faut qu'il continue. Donc, nous, on a du respect pour les faux profils parce qu'ils sont respectueux. Un faux profil peut apporter la contradiction. Mais les faux profils toxiques, nuisibles, comme cash à femme, c'est des gars, ils viennent sur une page, ils ne se montrent pas, le prend pas. Il passe se fabriquer lui-même. Et c'est fou comme à femme, il arrive à intoxiquer des personnes. Oui, le gars, il a. Wow. Tati, ma fille chérie. Je ne savais pas que c'est pas toi qui as fait les recherches sur la femme. Aujourd'hui, la femme est bonne. Oui, mais Tatiana aussi, voilà encore une autre bipolaire, maman. Et Seigneur, la bipolarité a fait quoi? C'est qui? Elle a attiré l'attention des gros nez. Tatiana avait fait le aide-moi à détester. C'est dur pour elle. Elle n'aime pas vraiment la femme, mais elle est obligée pour me battre. Elle s'y plaît, hein. Elle s'y plaît déjà parce que c'est elle la meneuse, hein. Depuis un moment. Non, mais elle a une difficulté parce que la femme s'est mis à insulter Flore. Et tu sais qu'il y a certaines qui supportent Flore. Certaines est tout gâté. On dit non, pas Flore. Que du camel. Ouais, et quand même, ensuite aussi, Tatiana n'y a pas mis. Elle a difficulté parce que la femme, c'est un sans confiance, tu vois. La femme, c'est. La femme dit que je mange, que je suis un cannibale. Je mange mes lèvres. Je mange la peau morte de mes lèvres. Ouh, quand même, copie la partie là, tu postes. Voilà, Cash Money. Tu as écouté ce qu'il dit sur. J'ai écouté.
Je dis, Cash Money, quand tu écoutes quelqu'un, il traite Bertrand de cannibale. Tu veux même faire quoi dans les Ouais, directs pas de de Bertrand? cannibale. Je mange la chair morte, je suis dangereux, je suis même plus dangereux que toi. Et que je suis vicieux, le feu sort. Ben, oui, le vice, heureusement, j'adore le vice, oui. Qui n'est pas vicieux? Tout le monde aime le vice, hein. Car elle te dit un secret, pardon. S'il te plaît, le répète à personne. Hein. Je te dis un secret. Choco Zouté est mal avec une gars. Ouais, Et elle a Choco souvent Zouté, dit ça elle-même. Elle a souvent ouais. dit qu'elle vivait avec une femme. Donc, elle ne s'est jamais cachée. Ah, ok. Je pensais que c'était un gros Non, secret. elle Elle-même, elle a ne s'est dit. jamais cachée. Surtout, elle a toujours dit qu'elle vivait. C'est une camionneuse, en fait. Elle a toujours dit qu'elle était camionneuse, hein, et elle se plaît. Bon, d'ailleurs, elle fait comme une camionneuse. Ça se voit qu'elle est très, très dominatrice. Tu sais, Elle dit attends, on fait le elle Congo ça. dit avec son doigt sanguin. Bertrand, on fait le Congo ça. Tu sais que son plan, c'est d'être blogueuse. Son plan, c'est d'être blogueuse. Donc, elle calcule le coup d'état qu'elle va faire à Tanga, tu vois. Elle veut lui faire un coup d'état. Tu as vu toujours la faire le dire. La mienne. Bon, je veux plus. En fait, je crois que la lionne, ta femme, il faut peut-être renouer avec elle. Hein, parce que bon, apparemment, elle ne peut pas aller avec quelqu'un d'autre. Toutes les personnes qui vont essayer de se frotter à elle vont être confrontées au même problème, puisque c'est toi son homme. Donc, décide-toi, tu vas la prendre en Afrique. Et puis voilà, on passe à autre chose. Parce que on a l'impression que entre vous deux, c'est toujours l'amour fou. Je te déteste, je t'aime, moi non plus. Voilà. Donc, faites les choses en bien. Et même la lionne a dit. C'est l'heure. Même la lionne a dit que tu es son homme. Tu comprends? Que tu es un éternel, que tu es son éternel amoureux. Non, mais je sais que je ne peux pas arriver au pays. Elle me boude. Je suis conscient qu'elle ne peut pas arriver au pays, qu'elle vient ne vient pas. Elle va te chercher vite, quoi. Non, Donc, mais moi, elle sait que c'est vrai. Donc, si tu vas au Cameroun, tu dois la rencontrer d'office. Non, j'ai parlé au conditionnel que je ne peux pas arriver au Cameroun. Je l'appelle, elle ne vient pas. Ah, voilà. Ouais, Et donc, elle ressent encore quelque chose pour toi, quoi. Mais tu n'as pas vu comment j'étais surpris malgré tous les problèmes là. Elle m'a appelé dans un groupe avec les 10 colos pour parler, pour la défendre. Malgré tous les problèmes. Et moi, je l'ai défendue, tu vois. Moi, je la déteste pas. Elle t'a appelé, c'est ça? Non, pas ces jours-ci, bien avant. Venir avec son visage. Cache, si tu viens avec ton visage, je te prends, cache. Il ne peut pas, il n'a pas le cœur. Je te prends, hein. D'accord, cache? Ouais, il met oui. Ah, d'accord. Il a qu'il nous paye le temps. Non, le gars n'a plus pas temps. On va voir le vieux, il va te confiner. Ah, il ne peut pas, c'est un voleur, c'est un petit voleur. Ah, il dit non. Donc, Cash ne veut pas se montrer. Donc, Cash, on est fatigué des voix. On est fatigué des fantômes. On veut mettre un visage sur vos voix. Et ça va être pareil pour la buffle du zoo. Ça va être pareil pour Tatiana. Non, Tatiana Mimban, même sans la voir, on l'aime parce que sa voix rassure. La voix de Tatiana Mimban rassure. S'il te plaît, Bertrand, je pense que ce sera. Tu as fait ta tentative de doter la lionne, ça n'a pas marché. Je pense que moi, je dois la doter maintenant. C'est maintenant à mon tour de la doter. Ben oui, apparemment, la lionne dit que c'est parce que toi, elle t'aime toujours, qu'elle n'a pas voulu, que c'est toi l'homme de sa vie. Et puis d'ailleurs, la lionne a dit que tu es son éternel amoureux. Donc même les bruits que nous on fait là, les bruits que il est très rentier fait, en fait c'est toi bon, la lionne. C'est toi Sanga. Pardon, son mais nom. tu n'as pas remarqué que je t'ai dit de la laisser, que tu l'attaques plus. Tu ne remarques pas. Oui, parce que c'est dit que je l'attaque plus. Oui, parce que c'est un non. Mais tu es mon ami, quand il dit que tu l'attaques pas, tu comprends, ça veut dire que tu vois un peu non. Il l'attaque plus, même ensemble, il dit ensemble qu'il n'attaque plus la lionne. Est-ce que tu as vu encore ensemble attaquer? Non. Et que laisser Manga. Vos relations, où vous avez laissé? Mais je suis en train d'être méthodique. Parce que Manga ne veut pas me parler en ce moment. Donc, il faut que j'arrange d'abord. Et elle sait. Si moi, il dit qu'on l'attaque plus, c'est on ne l'attaque plus. Tu es mon ami. Quand il dit que laisse ça, tu vas la laisser. Ensemble, laisse. Tout le monde va la laisser tranquille. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, je suis en train de préparer la dot. Moi aussi, je pas au Cameroun bientôt. Mais voilà. Mais voilà, Marc. Voilà, donc c'est ton tour d'être fiancé. Waouh! Ouais, c'est on te dit qu'on va revoir la lionne sur nos directs, alors, dans tes décryptages ou dans tes directs à charge. Mais qu'elle ne vienne pas insulter. On n'insulte pas le lot, on n'insulte pas les gens sur le page. Si elle peut changer, ça va.
Gars, il est quelle heure là? Moi, il ne va pas la Et montre. Il faut pas que le 13 travail heures. commence. Ah, c'est bon pour moi. Donc, du coup, je te regarde en caïman. Alors. Je te regarde en Ça va caïman. aller. Continue bien le travail. Et là, on a retenu une chose, que vos fiançailles ont été prises. C'est tout ce que tu as retenu. Tu n'as pas retenu que Cash était un braqueur. Yeah! Ouais, Cash Le est gars braqueur. bandunais. Yeah! Retiens l'essentiel. Cash c'est un braqueur. Cash est à femme sur le braqueur. Waouh, Cash Money. Le braqueur Cash. Un Oui, braqueur. mais un braqueur Ils ont fait un. transformé du coup en bébé en anglais. Ça veut dire qu'il a changé de. Voilà. Cash a changé de côté. Maintenant, c'est un babysitter. Donc, tu portes à croire qu'il ne braque plus. Waouh! Je dirais si. Bon, les quotas, je vais couper et revenir. D'accord? Je coupe et je reviens. Et revenez nombreux tout à l'heure. Je reviens dans 1 heure.